Une fois encore, bienvenue à ce débat fascinant sur la crucifixion de Jésus, un événement central dans la tradition chrétienne et musulmane. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux débatteurs juridiques qui présenteront leurs arguments respectifs concernant la crucifixion de Jésus selon la Bible et les sources islamiques. D'un côté, nous avons notre débatteur chrétien, Yeshua, qui soutient fermement que Jésus a été crucifié non seulement selon la Bible, mais également selon certaines sources islamiques. Il soulignera l'importance de cet événement dans la théologie chrétienne, mettant en avant les récits bibliques détaillés de la crucifixion et les enseignements chrétiens qui en découlent. De l'autre côté, nous avons Béni Islam, débatteur musulman qui défend l'idée que Jésus n'a jamais été crucifié, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Il étayera son argument en se référant aux passages coraniques qui remettent en question la crucifixion de Jésus, mettant en avant une interprétation. Tu n'as pas répété tout ça là encore? Mais je refais. Béni, laisse-le. Maintenant, tu coupes ton micro, tu attends qu'on te donne la. Laisse-le faire. Coupe ton micro, laisse-le. Alors, tout au long de ce débat, nous encourageons nos débatteurs à fournir des preuves solides et des références précises pour soutenir leurs affirmations respectives. Nous invitons donc nos auditeurs à garder un esprit ouvert et à tirer leurs propres conclusions à la lumière des arguments présentés. Donc, sans tarder, je cède la parole à notre débatteur musulman afin qu'il puisse exposer son argument sur la crucifixion de Jésus selon la Bible et selon les sources islamiques. Béni, si tu es prêt, je lance. Béni Islam, tu m'entends? Entrez où? Suivez-moi encore. Béni Islam. Ok, il est allé chercher. C'est bon? Excusez-le, il me... Voilà. Oh non, mais oui, bismillah. Voilà, donc je lance le chrono. Tu as 5 minutes. Ok. Allons-y, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez chez vous et en vous la salutation, bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le débat des aveugles, parce que vous ne verrez pas de visage, parce qu'ils ont peur de montrer leur visage. Ça casse un peu le goût du débat, mais bon, on fera avec. Alors, ce soir, nous nous retrouvons avec le thème de la crucifixion ou la fiction de la crucifixion. Ce soir, nous mettons le pied dans un thème qui, je pourrais dire, est l'oxygène même du christianisme. Parce que sans ce thème-là, il n'y a pas de christianisme en vérité. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12, Paul peut essayer de dire en ce thème, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, bon, je vais prendre directement le 13. S'il n'y a point de résurrection, or, si l'on prêchons que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. À la lumière de ce que Paul vient de dire au verset 14 de 1 Corinthiens 15, nous disons que ce soir, Inch'Allah, bismillah, tout le monde saura que la foi chrétienne est une foi vaine. Parce que mon co-débatteur, si j'ose m'exprimer ainsi, d'une manière ou d'une autre, ne pourra pas s'en sortir dans ce débat-là. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'assurance claire dans le Coran. Et c'est à partir de ce verset-là que nous allons asseoir la totalité des argumentaires. La sourate 4, versets 157 à 158. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Lorsqu'Allah il dit, et que tu rentres en connexion avec la parole d'Allah, tu ne peux qu'avoir la certitude. Donc Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Nous disons Amin, parce que c'est l'absolu. C'est la vérité. Et cette vérité dont Allah il vient de mentionner dans le Coran est un absolu indéboulonnable. Et ce soir, Inch'Allah, encore une fois, bismillah, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant cette crucifixion qui est une véritable fiction. Le Modo tout à l'heure dans son introduction a dit quelque chose parlant de la crucifixion. Mais dans le développement, je vais l'aider à mieux comprendre la dimension argumentaire que nous nous apprêtons à leur servir ce soir sur un plateau d'or, bien garni, avec suffisamment de bénédictions, de lumière, Inch'Allah. En tout cas, ça sera un plateau bien garni. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est d'avoir un stylo et un cahier et de suivre le débat sans passion, sans émotion, mais avec le discernement Al-Furqan. Ouvrez le discernement et écoutez, méditez. Une minute restante. Inch'Allah, analysez, parce qu'il y va de votre salut. Jésus-Christ n'est pas mort et Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est sur cette note que nous allons donc mettre fin à notre introduction de 5 minutes en attendant les 10 minutes qui vont venir. C'est un débat qui ne va pas durer, Inch'Allah. Qu'Allah fasse notre compréhension et qu'il nous aide à entrer dans la lumière de la vérité.
Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Ok. barakatuh. Ok. Donc, Nous remercions Béni Islam pour son introduction. Donc, il vient d'épuiser ses 5 premières minutes et nous allons passer la parole au frère Yeshua pour son introduction sur ce sujet de la crucifixion de Jésus. Un sujet phare. Frère Yeshua, tu as la parole. Je bénis le nom de l'Éternel de m'avoir permis d'être ici et de représenter ma communauté. Je prie que son esprit me guide et me conduise durant tout ce live, que son nom seul soit glorifié. Je prie qu'il fasse en sorte que tous ceux qui sont dans ce live, que ces cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Et c'est pour cela que nous invitons nos amis qui sont là présentement à écouter ce qui va être dit ici aujourd'hui. Les textes seront clairs et on va proposer des textes. On ne va apporter autre chose que des textes. Alors dans Philippiens 2, verset 10, il est écrit qu'enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tous ceux qui m'écoutent en l'instant sont sur la terre et leur genou va fléchir ce soir. Donc nous disons clairement que Jésus-Christ a été crucifié. Les versets sont clairs. Nous allons effectivement montrer ces versets-là. Nous n'allons pas faire du sophisme parce que ce soir, on n'a pas besoin du sophisme, on a plutôt besoin des textes. Et par exemple, dans Marc 15, verset 24, il est écrit, il le crucifiait et il partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Un autre co-débatteur dit qu'il va donner l'enseignement aujourd'hui, mais déjà, je voudrais qu'il me donne un seul texte lorsqu'il va commencer à faire son analyse, un seul texte où Jésus dit que je n'ai pas été crucifié et je paierai les boubous à tous les chrétiens qui m'écoutent à l'instant. Je dirais à ces chrétiens qu'il est préférable que nous partons à la Mecque et on va crier la Shahada. Parce que si effectivement il n'a pas de verset où Jésus dit que je n'ai pas été crucifié, c'est-à-dire son allocution et tout ce qu'il va dire ici ne sera que sophisme et mensonge. Donc nous irons en ce qui concerne effectivement ces choses-là pour prouver à l'auditoire que l'islam ne tient à rien. Nous irons dans des textes coraniques. C'est pour cela que j'ai préparé pour mon cher ami solo des livres de ses savants, parce que lui, effectivement, en ce qui concerne l'islam, il ne représente rien du tout. Nous allons lire effectivement ces savants, tout en nous disant déjà que son maître Abdul Majid dit que Jésus a été tué. Il va nous expliquer s'il est du même avis que son maître pour nous dire il est mort de quelle façon. Est-ce qu'il est mort de façon naturelle, surnaturelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ce livre-là, qui sont ce qu'on appelle, puisque mon ami il est sunnite, je pense qu'il ne sera pas coraniste aujourd'hui, parce que on remarque que beaucoup de musulmans deviennent coranistes. Donc, ces livres-ci, c'est-à-dire je vais puiser dans les textes musulmans, il va nous dire, parce que le christianisme est clair, dans le christianisme, que tu sois catholique, protestant, anglican, orthodoxe, tous les chrétiens, nous sommes divisés par rapport à beaucoup de choses, mais tous les chrétiens disent que Jésus-Christ est mort et crucifié. Alors, ce n'est pas l'islam qui vient 6 siècles après avec des trucs gnostiques, parce qu'effectivement, nous allons lire les textes gnostiques. Nous allons les lire et les livres sont là, donc nous allons lire parce qu'il a posé la question, pourquoi la caméra est là. Nous allons prouver que l'islam ne tient sur rien et qu'effectivement, l'islam va utiliser les contes gnostiques qu'on a trouvés au 4e siècle. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va exposer, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, c'est un homme qui a copié les choses qui existaient dans des textes gnostiques au 4e siècle. Et comme par hasard, j'espère que mon ami le sait, c'est-à-dire la standardisation du Coran en 1924, le 10 juillet a été fait au Caire, c'est-à-dire en Égypte, et que, comme par hasard, on trouve que les trucs gnostiques de la bibliothèque de Nag Hammadi, on a trouvé cela au Caire, c'est-à-dire en Égypte. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons exposer. Je pense que la dernière fois, moi, je dis merci à Béni qui me permet d'exposer cela, parce que la dernière fois, la personne que je voulais débattre avec, il a fui parce qu'il savait que j'allais exposer les textes. Il voulait un débat de, je ne sais pas, 5 minutes et tout ça. Moi, je ne voulais pas ça. Je voulais un débat comme ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, nous allons écouter ce qu'il va apporter comme argument. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons donner des arguments clairs là où Jésus dit qu'il est mort, là où les apôtres disent qu'il est mort, là où les gens témoignent que Jésus est mort. Mais nous, on dit tout simplement que l'islam, c'est-à-dire béni islam, c'est que quelque chose sorte de la bouche de Jésus. Je n'ai pas été crucifié, je ne suis pas mort. Ils aiment bien dire aux chrétiens, montre un seul verset où Jésus dit, je ne suis pas mort, que je suis Dieu. Ils aiment dire aux chrétiens, montre-nous un seul verset là où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Alors ce soir, la question qu'on pose à Béni Islam, il va nous montrer un seul verset où Jésus dit, je n'ai pas été crucifié, je ne suis pas mort et ressuscité. Donc voilà, je pense que le débat, il va être effectivement un débat passionnant. Donc je le passe le mic et on va écouter ses arguments. Que Dieu vous bénisse. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Frère Yeshua, pour l'introduction. Nous allons maintenant passer
On a compris. On a au compris. développement. Donc, Béni, tu as la parole. 10 minutes. Ça a commencé, hein. Béni, allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Chers frères, j'ai déjà dit que c'est un débat qui ne va pas durer. Et à l'entendre, quand j'ai écouté tout à l'heure mon co-débatteur, j'ai compris sa peur. Il a tout simplement peur. Apparemment, tu n'as jamais écouté Béni Islam en train de donner le cours sur la crucifixion. Regarde ce qui va se passer. Je dis, tu ne pourras pas t'en sortir, cher frère. Désolé, mais bon, ça sera comme ça. Dans la Bible, je vais commencer ceci. Allah, il est clair. Allah dit dans le Coran, il est clair. Les chrétiens ne tiennent sur rien. Wallah, ils ne tiennent sur rien. Et dans la Bible, Jésus-Christ a parlé de son assassinat, que les chrétiens ont appelé la crucifixion. Il a parlé de cela. Le Fils de l'homme montera à Jérusalem. Les méchants, les païens, le mettront en mort. Oui, Jésus a parlé de sa crucifixion. Il a même annoncé sa crucifixion à ses disciples, frère. Ça, nous ne le contestons pas. Nous ne le nions pas. Il a annoncé sa crucifixion. Il a parlé de son assassinat. Il a parlé du meurtre que les païens allaient faire à son égard. Oui, il en a parlé. Nous ne le contestons pas. Donc, tous les versets que tu vas mentionner, oui, Jésus a dit, il va mourir, oui, c'est écrit. Mais la véritable question sort du Coran. Surat 4, verset 157. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est vrai. Jésus-Christ en a parlé parce que c'était une prophétie. Oui, Jésus-Christ devait être assassiné, tué, sali par les païens, par les mécréants. Et nous lisons cela aisément dans Marc chapitre 12, que nous allons lire. Marc chapitre 12. Je comprends pourquoi les gens ont caché leur visage. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Je vais aller très vite. C'est la parabole la parabole du vigneron. Alors, au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant servi de lui, il le battit et le renvoyait à vie. Alors, le maître renvoya de nouveau un autre serviteur. Il le frappait à la tête à l'outrage. Et il envoyait, etc. Verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour moi. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et il se servit de lui, le tuait et le jetait hors de la ville. Alors, chers frères chrétiens, retenez que nous musulmans, nous savons que Jésus-Christ envoyé vers les enfants d'Israël n'allait pas échapper à cette prophétie de la parabole des vignerons. Il devait être assassiné, tué par des voyous et des mécréants. C'est pourquoi lui-même, étant conscient de ce fait, l'a si bien signifié dans le livre de Matthieu quand nous lisons. Matthieu chapitre 23. Nous allons lire. Je retrouve ça rapidement. Matthieu chapitre 23, un débat d'aveugles. Je vais prendre plutôt Luc. Je vais prendre Luc. Luc chapitre 11, parce que Matthieu, là, on a lu ça trop. Luc chapitre 11, le verset 49, que nous allons d'abord lire. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Le verset 34 de Luc chapitre 13. Luc 13, le verset 34. Luc 13, le verset 34. Nous lisons. Jérusalem, Jérusalem, Jésus s'écria bien sûr, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa cour sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc, au risque de me répéter, Jésus-Christ devait subir la prophétie, devait subir le coup de son destin. Comme dans Marc chapitre 12, le verset 6, il devait être tué. Lui-même, il a annoncé que le peuple vers lequel il a été envoyé était des tueurs et des assassins. Mais la question ici est de savoir, est-ce qu'ils ont réussi à le tuer? Est-ce que ce destin va s'accomplir? Est-ce que ce destin signifié dans Marc 12 va se réaliser? Nous disons, à la lumière des Écritures, que non, ce destin n'a pas eu cours. Pourquoi? Parce que la Bible est encore claire. Lorsque vous lisez la Bible, quand vous prenez le livre 1 Pierre 3, le verset 12, que nous allons encore lire. 1 Pierre 3, le verset 12. Je ne sais pas si je dois paraphraser. 1 Pierre 3, le verset 12. Nous lisons. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, le Seigneur a l'oreille qui est tendue
à la prière des justes. Jacques 5, le verset 16, nous répète la même chose. Priez les uns pour les autres, car la prière fervente, car la prière du juste a une très grande efficacité. Jésus-Christ devait être assassiné. Mais puisqu'il est prophète et il connaît les principes établis par Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour changer ce destin? Le Christ dans le jardin de Gethsémani, Matthieu chapitre 26. Il va alors tourner la face vers son Seigneur, qui lui seul peut le sauver de cet outrage, de cette honte qu'on veut lui donner. Il s'est mis à prier. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qui est intéressant dans la prière de Jésus, c'est que Jésus-Christ ne fait que dire ce que le Père lui dit de dire. Alors quand Jésus demande au Père qu'il ne veut pas mourir, alors que Jésus est injuste et que Dieu prête l'oreille à la prière des justes, la question ici que l'homme intelligent va se poser, est-ce que Jésus sera exaucé après sa prière en tant que juste adressé au Dieu qui tend l'oreille à la prière des justes? Nous répondons oui, le Christ sera exaucé parce qu'il est juste. C'est pourquoi dans Luc chapitre 22, à partir du verset 41, un verset que j'aime bien et que nous allons lire ensemble. Luc 22, à partir du verset 40. Jésus s'éloigna à la distance d'environ d'un jet de pierre et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'homme intelligent va encore s'interroger. Pourquoi donc, lorsque Jésus-Christ se met à prier, pourquoi donc, Seigneur, un ange descend-il pour venir vers lui, Seigneur? Voici la question que l'homme intelligent est en train de se poser. Seigneur, d'accord, Inch'Allah. Pourquoi donc l'ange est descendu vers Jésus-Christ pour le fortifier? Le livre de Psaumes va nous répondre, je paraphrase rapidement. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il les sécurise loin de tout danger parce qu'ils ont invoqué l'Éternel. Alors Jésus-Christ, même s'il était arrivé sur votre croix, va dans la deuxième partie de mon développement, vous démontrer que même s'il arrivait sur la croix, il ne connaîtrait pas la mort. Et après, je vais vous étaler maintenant la fiction qui démontre que Jésus-Christ n'a pas été tué parce qu'il n'y avait pas de témoin oculaire. Et tout à l'heure, je vais vous sortir d'autres éléments pour démontrer la confusion quant au rapport de cette situation qui n'est rien d'autre qu'une crucifixion. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque les gens viennent vers lui et qu'ils demandent un miracle, il dit, mais vous voulez un miracle? Il ne vous sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas. Encore une fois, l'homme intelligent réfléchit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le miracle de Jonas? Qu'est-ce qu'il y a dans le miracle de Jonas? Je paraphrase. Lorsqu'on arrive dans le livre de Jonas, on comprend que Jonas a subi une épreuve. Et durant toute l'épreuve de Jonas, Jonas n'avait pas connu la mort, jusqu'à ce qu'il soit recraché par la baleine. Alors le Christ est en train de dire que même si vous me mettez sur le poteau, moi, Jésus, je ne mourrai pas. Je serai sauvé. Vous allez me descendre de la croix vivant. Vous allez me mettre dans le tombeau vivant. Et je sortirai du tombeau vivant. Ok, je bénis le nom de l'Éternel parce que Béni venait de faire en sorte que le débat il est fini. Hein. Il a pris la parabole des vignerons. Nous allons lire ensemble pour effacer exactement ce qu'il a dit. Marc chapitre 12 à partir du verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent vivre. Béni Islam a lu ça, mais il n'a pas continué. Et c'est ça l'islam en fait. Ça dit, ça couvre les versets. Nous, on va t'amener à lire verset 4. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Maintenant, il avait encore un fils qui n'est pas comme le serviteur, bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier. Après lui, il n'y a plus de prophète. C'était le dernier, en disant, ils auront donc du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier qui ne ressemble pas effectivement aux envoyés. Venons, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui et le tuèrent. Béni. Et le tuèrent. Toi-même, tu as creusé ton tombeau. Et le tuèrent. C'est fini. Tu as pris une parabole qui t'a cloué. Donc, c'est un chaos. Je ne sais pas ce que tu vas encore dire. Si tu vas apporter du sophisme, si tu vas faire ceci, merci pour ta parabole. C'est terminé le débat avec toi. Hein? Il le tuait. Toi-même, tu as pris la parabole. Il le tuait. Je répète, il le tuèrent. Et tu as encore souligné un autre cas
Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Et tu as fait encore une grave erreur. C'est-à-dire, à la fin de ton allocution, tu vas dire, même si Jésus est arrivé à la croix, même si Jésus est entré au sol, il n'est pas mort. Donc, tu sais qu'il est arrivé à la croix, quoi. Mais c'est catastrophique. Donc, toi-même, tu sais que Jésus est arrivé à la croix, quoi. Il est arrivé à la croix, Jésus, tu dis qu'il est mort. Donc, si tu prends Jonas et tu dis que Jonas était au sein de la terre et Jésus dit qu'il sera au sein de la terre, tu vas nous donner qu'est-ce que Jésus, si Allah subhanahu wa ta'ala avait mis les tuyaux et les tuyaux la donnaient de l'air à Jésus pour qu'il vive sous la terre. Mais c'est catastrophique. Merci effectivement pour Marc chapitre 12 que tu as donné. Il a clos le débat. Bon, maintenant, tu as dit que le christianisme ne tient sur rien. Merci beaucoup. Nous, on aime ça. On aime ça. Le christianisme ne tient sur rien. Je veux prendre, excuse-moi, hein, je veux prendre les écrits gnostiques. Les écrits gnostiques sont sortis au 4e siècle. 4e siècle béni. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va copier ce qui est sorti au 4e siècle. Il est incapable de sortir une vraie sourate. Il est obligé de copier les apocryphes gnostiques. Nous allons les lire. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit ceci. Et lorsque je vais lire, je vais prendre avec tes savants, je vais mélanger avec le gnostique et tu vas me dire qu'est-ce qu'on doit choisir. Parce que chez nous, tout le monde dit que Jésus a été crucifié, hein, il est mort. Mais chez vous, vous ne tenez sur rien. Tu as dit que nous les chrétiens ne tiennent sur rien? Nous tous, catholiques, protestants, nous tous dans ce live-ci, on dit Christ est mort, il a été crucifié, ressuscité. Nous tous, nous parlons, on a une colonne vertébrale, c'est le Christ mort, ressuscité. Chez vous que vous ne tenez sur rien. Parce que je vais te lire tes savants. Un dit O, un dit A, un dit Z. Et parmi cet embrouille, parmi cette cacophonie, toi, tu vas me dire laquelle on doit choisir. Est-ce qu'on doit choisir Ibn Kathir? Choisissons-nous Courtoubi? Est-ce qu'on doit choisir Razi? Est-ce qu'on doit choisir les gnostiques? Est-ce qu'on doit choisir l'évangile de Barnabé? Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre quoi, béni? C'est pour cela que nous disons, l'islam ne tient absolument sur rien. Elle ne tient sur rien. Puisque c'est chez vous qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on prend. Allah subhanahu wa ta'ala, pour la petite histoire, c'est dans mon deuxième développement que je vais lire toutes ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, dans la sourate 4, verset 157, tu dis, on appelle ça comment? Sourate 4, verset 157, où il est écrit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Lorsque tu sors ça de ta bouche, béni islam, est-ce que tu t'es posé la question, Maman Marie, la mère de Jésus, Maman Marie, lorsque son fils était à la croix, est-ce que Allah a informé la pauvre dame que c'est le faux semblant qui est à la croix? Est-ce qu'il a informé la pauvre? Cette dame est morte dans le chagrin béni. Votre Dieu est terrible. Il a fait en sorte que c'est une dame dans le chagrin. Elle savait que c'est son fils qui était à la croix. C'est six siècles après, dans une grotte, qu'il va dire à un prophète que non, c'était un faux semblant. Mais la pauvre dame, elle est morte sachant que c'est son fils qui était à la croix. Nous allons lire effectivement vos textes et vos textes vont nous dire finalement qui était à la croix. Qui est-ce qu'Allah a mis à la croix? Parce que Allah n'a pas parlé à ton prophète pour lui dire c'est telle personne qui était à la croix ou bien c'est telle personne qui n'était pas à la croix. Vous allez nous dire qui était à la croix. Donc, moi je continue à te donner des versets. Excusez-moi. Moi je continue à te donner des versets clairs. Je dis, Marc chapitre 15 verset 27. Ils crucifièrent avec 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Je prends Jean chapitre 19 verset 18. C'est là qu'il fut crucifié. Qui? Jésus. Jésus. C'est là où il fut crucifié. Je veux un seul verset, frère. Un seul verset où Jésus dit, comme vous avez l'habitude de nous dire, montrez-nous un seul verset où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Toute la communauté chrétienne qui m'écoute à l'instant veut un seul verset où Jésus dit, je n'ai pas été crucifié. Et puis, moi, je vais faire l'effort de payer des boubous à tous les chrétiens. Nous irons aussi lécher la pierre à la Kaaba. Mais si tu n'as pas de verset, frère, ce que tu dis là, ce n'est que du sophisme et du mensonge. Nous voulons des versets clairs. Nous ne voulons pas de la philosophie. La philosophie, nous n'en voulons pas ici. Donc, je dis ceci. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà des versets que je te donne. Les versets sont clairs. J'en veux comme ça des versets bénis. Je ne veux pas de la philosophie. Et quand tu dis, oui, effectivement, je sens que mon type, il a peur. Non, frère, je n'ai pas peur. Avec Christ, je sors vainqueur. On dit, c'est mon Seigneur qui met à genoux tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est sous la terre. Et tu viens devant moi, tu me dis que j'ai peur. Non.
Je n'ai pas peur. Je te dis ce qui est écrit. Je ne suis pas un menteur parce que mon Seigneur me dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans tes textes pour faire du sophisme. Je vais juste lire. Je ne vais pas faire d'analyse ici. Je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai juste besoin des textes et je veux que tu me les montres. Alors, Matthieu chapitre 28, verset 5. Mais l'ange prit la parole, même les anges ont parlé, et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez qui? Jésus-Christ qui a été crucifié, béni Islam, qui a été crucifié. Donc, ici, nous ne voulons pas que tu nous apportes des versets qui vont nous traiter à la philosophie. Nous voulons des versets clairs. Nous ne voulons pas que tu tournes. À la deuxième partie de mon allocution, je vais effectivement prendre tes savants. Ce sont tes savants qui vont te corriger. Parce que moi, je n'ai pas de force. Je ne suis pas quelqu'un qui cavale l'hémicycle ici pour faire, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour faire de la philosophie. Non. Je donne des textes que les chrétiens sont au courant de ça. Et ne m'amène pas à des histoires. Non, ici, il a été crucifié, il n'a pas été crucifié. Pourquoi Jacques a dit ceci? Pourquoi Paul a dit ceci? Pourquoi Pierre a dit ceci? Crucifixion. C'est là où nous en sommes. Il n'y a pas 10 000 solutions. Je te donne encore un bon petit cadeau. On dit 1 Corinthiens 1, verset 23. Nous, et c'est ce que je suis en train de faire, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et les païens. Je m'excuse si tu ne crois pas qu'il a été crucifié. Tu es païen, frère. Tu es païen. C'est ce que le verset me dit. C'est un scandale pour toi. Donc, je te donne encore 1 Corinthiens 2, verset 29. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi les autres que Jésus-Christ a été crucifié. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous disons et nous signons mordicus, tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, tout ce que tu veux, le christianisme dit Jésus-Christ mort et crucifié. L'islam dit que Jésus n'a pas été crucifié 6 siècles après. Allah a menti Maman Marie, Allah a menti les apôtres, Allah a trompé tout le monde. Et qui est-ce qu'il a mis à la croix? Un faux semblant. Nous voulons effectivement que tu nous apportes des preuves textuelles, des preuves nettes et claires. Nous ne voulons pas de la philosophie. Il n'y a pas Socrate ici. Nous ne voulons pas ce qui va nous faire mal à la tête. Tous les chrétiens qui sont là, nous voulons voir ce qui est écrit. Jésus dit, je n'ai pas été crucifié. Si jamais je te donne un verset là où Jésus sort de sa bouche qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ça serait un double KO. Mais je te dis la parabole. Oh, mon temps est fini. Je reviens plus tard. Soyez bénis, frère. Ok. Alhamdulillah, ma fierté d'être musulman aujourd'hui a atteint son comble. Même quand tu défends le positif, quand il y a la panique, les apeureux voient ça en injustice. Calme, le chrono, on voit pas. Ça devient problématique. Tous les chrétiens sont en panique. Yeshua, les élèves d'Abdul-Majid de la BAM 1781, je suis béni islam. Et le thème sur lequel je t'invite ce soir est un thème qui est vieillement traité depuis des années, frère. J'ai dit, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, nous sommes dans une fiction. Et le frère Yeshua essaie de se barricader. Mais je vais briser toutes tes barrières. Parce que je suis heureux aujourd'hui de faire d'une coup 2 pieds. C'est un collège de chrétiens qui ont aidé le Messie à préparer le débat. Donc, je fais un coup en même temps, baille, et puis je vous terrasse tous. Je reviens à mon thème. Marc chapitre 12, que j'ai cité, dit, verset 6, que Jésus, selon le dessein tracé par Dieu dans sa mission, devait être assassiné, tué. Il devait mourir. Il devait être assassiné. Oui, Jésus a annoncé cette mort. Oui, le Fils de l'homme va monter à Jérusalem, il sera crucifié. Oui, il a dit. Mais la question fondamentale, chers frères, est-ce que c'est arrivé? Voilà l'interrogation. Et Allah, il dit, surat 457, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. J'ai dit, ce débat-là même, il est fini déjà. Mais on va toujours faire la thérapie de la répétition. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Et dans la parabole, il devait être tué. Je t'ai lu tout à l'heure. Luc 11, Jérusalem, toi tu tues les prophètes. Les Israélites, c'était leur travail, tuer les prophètes que Dieu leur envoyait. Et Jésus-Christ n'allait pas épargner à cette règle que ces mécréants s'étaient établis. On devait le tuer. On devait le tuer. Et cette mort ne devait servir à aucun salut, mais c'était un assassinat, une humiliation. À la lumière de Deutéronome chapitre 21, verset 22, qui nous dit Je dois brancher mon téléphone. Que lorsque une personne est maudite, une personne de mauvaise vie est crucifiée, son corps ne doit pas Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas permettre que son prophète, toi-même tu as lu, son fils bien-aimé, puisse être humilié dans un sujet que lui l'a établi comme une malédiction. Dieu ne pouvait pas le permettre. Donc, dans le destin, Jésus devait être tué, mais Jésus va changer le cours du destin.
Allahu Akbar. C'est ça que tu ne comprends pas. Allah dit dans le Coran, je ne change le destin d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y a deux choses qui ramollissent la colère de l'Éternel. Les doigts et les larmes de supplication. Les invocations et les larmes de supplication. Lorsque le serviteur est en détresse et qu'il lève les mains vers son Seigneur et qu'il commence à pleurer, implorer son Seigneur, cela ramollit la colère du Seigneur. Et Jésus l'a compris. C'est pourquoi, puisqu'il sait que le destin est déjà tracé, dans Matthieu 26, il dit quoi? Père, si cette mort pouvait s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors que Jésus sait pertinemment, à la lumière des Écritures bibliques, que vous ne lisez pas, il nous dit, dans Jean chapitre 11, verset 42, dans Jean chapitre 12, verset 49, que lui, il est exaucé toujours. Père, tu m'exauces toujours. Père, tu m'exauces toujours. Et il te rappelle également que les paroles qu'il sort de sa bouche ne sont pas des paroles venant de lui, mais c'est le Père lui-même qui lui dit ce qu'il doit dire. Ce qui veut dire que dans Matthieu 26, 39, la parole émise par Jésus, à savoir de ne pas mourir, c'est le Père lui-même qui est en train de dire à Jésus de dire, Père, je ne veux pas mourir. Sera-t-il exaucé ou pas? Nous répondons en tant qu'être doué d'intelligence et véritables croyants, non pas des hommes vivant dans la fiction cinématographique. Nous répondons qu'il sera exaucé parce que nous l'avons dit tout à l'heure dans le livre de 1 Pierre 3, verset 12, Jacques chapitre 5, verset 16, lorsque le juste, l'homme justifié devant Dieu, lorsqu'il se met à invoquer son Seigneur, le Seigneur est attentif et le Seigneur l'exauce, le Seigneur l'écoute. C'est pourquoi quand tu prends, je vais te donner une image similaire. Le développement, l'enseignement sur ça, c'est tellement long, frère, mais je te donne des brins. Quand tu prends le livre de 2 Rois, je te donne une image de Christ. Le livre de 2 Rois, 20, à partir du verset 1 à 6. Je vais paraphraser. Ecclésias devait mourir. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6. Ecclésias devait mourir. L'Éternel envoya le prophète Ésaïe chez Ézéchias. Va annoncer à mon serviteur que ses jours sont comptés. Pour lui, là, c'est fini sur la terre. Qu'il fasse alors son testament pour sa maison. Et lorsque Ésaïe arriva chez Ecclésias, pour lui annoncer la finalité du destin tracé par Dieu pour lui, à savoir qu'il devait mourir, quand Ésaïe sort, Ecclésias te tourne vers son Seigneur. Ecclésias chapitre, pardon, subhanallah, 2 Rois 20, verset 1 à 16. Ézéchias, il dit Ecclésias. Ézéchias. Donc, Ézéchias va se tourner vers le mur et Ézéchias va commencer à pleurer, à déverser d'abondantes larmes. Il va commencer à faire des invocations, rappeler au Seigneur ce qu'il a pu faire de bien. Ézéchias. Et quand il a commencé à pleurer, il a commencé à couler des larmes. Le Seigneur va dire à Ésaïe qui était au milieu de la cour, retourne vers mon serviteur Ézéchias, car j'ai entendu ses prières. Dis-lui que j'ajoute 15 années à sa vie. Frère Yeshua, Ézéchias devait mourir. Le destin, il a dit, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui change le destin d'Ézéchias? La prière et les larmes du juste. Admettre que Jésus a été humilié et qu'il est mort véritablement, c'est dire que Jésus n'est pas juste. C'est pourquoi dans Jean chapitre 9, le verset 31, on te dit que Dieu n'exauce pas ceux qui ne font pas sa volonté. Si vous dites que la prière de Jésus, une prière qui lui a été mise dans la bouche par Dieu lui-même, n'a pas été exaucée, c'est que Jésus est un pécheur et c'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Jean chapitre 9, le verset 31. Alors, le niveau est un peu trop élevé, c'est ce que je constate pour toi, mais j'ai pas le choix. Je le fais pour ceux qui assistent, pour que dorénavant, ils aient les arguments solides pour anéantir quiconque se mettra au travers de leur chemin pour leur dire que Jésus a été crucifié ou ceci. Je t'ai donné alors la deuxième partie de mon enseignement, qui est ceci. Même si Jésus-Christ arrivait sur la croix, il vous donne un signe fort. Quel est ce signe? Le signe de Jonas. Alors nous nous interrogeons, pourquoi Jésus-Christ nous donne le signe de Jonas? Parce que Jonas, quand il est monté dans le bateau, il était vivant. Quand ils l'ont tiré au sort, qu'ils l'ont soulevé, il était vivant. Quand on le jette par-dessus bord, il est vivant. Quand le poisson avale Jonas, Jonas est vivant. Quand Jonas prie dans le ventre de la baleine, il est vivant. Quand le poisson recrache Jonas, il est vivant. En aucun moment dans ce passage de preuve de Jonas, Jonas n'avait goûté à la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous donner le signe de Jonas. Si par malheur, j'arrivais sur cette croix, moi Jésus, je ne mourrai pas sur cette croix. Et tu demandes une preuve. Nous allons lire. Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais malgré cela, ils ne croient pas. Jésus leur demande alors un poisson rôti. Et il mangea le poisson, il comprit qu'en réalité, c'était véritablement lui en chair et en os. Alors que nous savons tous que
Quand on ressuscite selon vous-même votre propre doctrine, on ne ressuscite pas avec ce corps, mais on ressuscite avec un corps glorieux. Alors que ce corps glorieux ne mange pas de poisson rôti qu'on vend à Djamé ou à Bobo ou à Yopougon, chers frères. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Il n'a pas été crucifié, chers frères. Désolé. C'est pourquoi Paul a dit, si Jésus ne meurt pas, nous les chrétiens, nous sommes foutus. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de faire mourir Jésus. Maintenant, je vais te montrer toute la fiction qui tourne autour de cette scène. Nous commençons. Nous allons maintenant mettre le pied dans le... Lorsque vous prenez Jean... Oh là là, subhanallah. Vas-y. Quand vous prenez Jean chapitre 20, verset 21, vous verrez que concernant la soi-disant crucifixion de Jésus, Jean chapitre 20, verset 1er, est contradictoire avec Luc 24, verset 1er et le verset 10. L'un va te dire qu'il y avait une femme, deux femmes, tout est confus. Lorsque vous prenez Luc 24, verset 12, Pierre est parti seul au tombeau. Lorsque vous prenez Jean 20, verset 2 à 8, Pierre est parti avec un autre disciple au tombeau. La sourate que notre ami utilise, c'est la sourate 4, verset 157 qui dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus. » Je mets au défi tous les musulmans qui sont dans ce live et les juifs qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'un juif qui sait que celui-ci c'est le Messie, est-ce qu'ils peuvent le tuer? C'est faux. Aucun juif ne peut connaître que cet homme qui est devant moi, c'est le Messie et je le tue. Allah subhanahu wa ta'ala a menti ici. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Ce sont les Juifs qui ont tué le Christ. Hein? Le Juif ne peut pas tuer le Christ, sachant que ça c'est le Christ. Donc ça déjà c'est faux. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et c'est le faux semblant que nous allons lire dans Ibn Kathir tout à l'heure. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ce sont les musulmans, parce que tous les chrétiens disent que Jésus est mort et crucifié. Ce sont les musulmans qui sont, ils sont complètement à l'ouest. Ils ne font que suivre les conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Bien. Pour la petite histoire, qu'est-ce que je vais faire? Ben Islam. Je vais prendre Ibn Kathir. Quand Ibn Kathir parle dans le monde islamique, tu n'existes pas. On ne te connaît pas, frère. Merci beaucoup. Donc, nous allons lire ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit ceci. Sourate 4, verset 157. Regarde. D'après Ibn Abbas, c'est le cousin de Mohamed. Toi, tu n'es pas cousin de Mohamed. Tu es mon frère africain. Donc, Ibn Abbas va réellement nous dire ce qui se passe là-bas. Ibn Abbas, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décida d'élever à lui Jésus, fils de Marie, celui-ci pénétra dans la maison où se trouvaient ses compagnons, au nombre de 12 comme par hasard. Jésus apparut devant eux, la tête ruisselante d'une eau qui venait d'une source qui se trouvait dans cette maison, et leur dit, il en est parmi vous qui me régneront 12 fois après avoir cru en moi, ce qui est encore faux. Puis il dit, qui, écoutez bien, hein, qui d'entre vous accepte de prendre mon apparence d'être tué? Le Jésus de la Bible là, et les musulmans, le Jésus de la Bible là ne demande pas aux gens d'aller se faire tuer. Hein. Issa musulman, Issa, l'homme qui a parlé au berceau, le Kiroukou, qu'est-ce qu'il dit? Qui d'entre vous accepte de prendre mon apparence, d'être tué à ma place? Il a peur de se faire tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Et d'avoir droit au même rang que moi au paradis. Dans les sources islamiques, Jésus vend, c'est-à-dire il a peur de mourir et il dit que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre sa place au détriment du paradis. C'est catastrophique. Chez nous, Jésus ne fait pas ça. Lui passe à la croix et c'est ce que nous disons et nous témoignons. Tous les chrétiens le disent. Le plus jeune des disciples de Jésus, comme par hasard, c'est Jean. Et quand je vais t'amener à Apocalypse là maintenant, là, tu vas voir chaud là-bas. Jean n'est pas mort, ça c'est faux. Le plus jeune qui est mis pour Jean, mais les musulmans ne le savent pas, d'entre eux se leva et dit, moi, Jésus lui répondit, assieds-toi. Et il répéta la même question et le même jeune, donc Jean, se leva de nouveau pour dire la même chose. Jésus lui ordonna de s'asseoir une seconde fois et réitéra sa question. Mais une fois encore, le jeune homme se leva et se proposa de faire quoi? D'être tué et de prendre l'apparence de Jésus. C'est pour un rappel que je vous dis cela. Jésus lui dit finalement, alors ce sera toi qui va prendre mon apparence et qui sera tué. Allah, parce que quand je dis Dieu, ça me fait mal aux oreilles, je vais appeler Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui donna donc l'apparence de Jésus. En fait, le fondateur du christianisme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a mis un faux et un semblant à la croix. Lui là, c'est lui qui a mis le faux et le semblant à la croix. Parce que s'il ne mettait pas ce faux et ce semblant à la croix, les chrétiens n'allaient pas exister. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui donna donc l'apparence de Jésus, tandis que ce dernier fut élevé au ciel par une lucarne dans la maison. Eh, les musulmans qui vous m'écoutez à l'instant, vous ne voyez pas que votre Dieu est dangereux? Il fait mourir un innocent
pour faire fuir Jésus dans une lucarne, pour ne pas créer le christianisme. Pourquoi est-ce que Jésus ne fuit pas avant qu'une personne ne prenne son apparence? Est-ce qu'il était obligé de crucifier Jésus? Est-ce qu'il était obligé de que quelqu'un passe à la croix? Ne pouvait-il pas ouvrir cette lucarne avant la mort de Jésus? Vous voyez, votre doctrine est catastrophique. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donna donc l'apparence de Jésus, tandis que ce dernier qui est mis pour Jésus fut élevé au ciel par une lucarne dans la maison, Star Trek, c'est-à-dire la porte des étoiles. Le mec va fuir par la porte des étoiles. Lorsque les Juifs vont donc venir chercher Jésus, ils amenaient le pauvre, le double de Jésus, le tuaient et le crucifiaient. Hein, mon ami, celui qu'on a tué là, c'était qui? Celui qu'on a tué à la croix. Allah a mis qui à la croix? Ce n'est pas le sosie de Jésus qu'il a mis à la croix. Pourquoi il a fait? Le Dieu est dangereux. Le Dieu là, il est dangereux. Ce Dieu là, il est très dangereux. Ils vont donc crucifier le double. Lorsqu'on dit que le double, il a pris le visage de Jésus, comme par hasard. Certains des disciples de Jésus le régnaient 12 fois après avoir ajouté foi en lui. Alors, nous, ce qu'on vous dit, regardez ce que Ibn Kathir dit. Les chrétiens se divisaient alors en 3 factions. C'est faux. Nous ne sommes pas divisés. Tous les chrétiens disent, écoute-moi très bien, je veux que ça pénètre ton esprit. Tous les chrétiens disent, Jésus mort, crucifié, ressuscité. Tu comprends? Ne nous amène pas ni le téléphone islamique, ni le sophisme, ni le mensonge, ni quoi que ce soit. Nous voulons des versets où Jésus dit qu'il n'a pas été crucifié. Ça, c'est un avis que je te donne. Lorsque je vais reprendre mon allocution, parce qu'il me reste 3 minutes, je vais encore lire. Mais entre-temps, comme il me reste 3 minutes, je vais vous prendre les gnostiques. C'est sorti au 4e siècle. Gnostiques. Voilà, gnostiques. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent ceci. Ils nous disent ceci. Au contraire, nullement, ils m'ont châtié cela et je suis mort. Non pas en réalité, mais en apparence, le faux semblant. Car les outrages qui m'affligeaient restaient loin de moi. Je rejetais loin de moi la honte et je ne faiblis pas devant ceux qui m'affligeaient de leurs mains. J'allais succomber à la crainte et moi, j'ai souffert à leurs yeux et dans leur esprit, afin qu'ils ne trouvent jamais nulle parole à dire à ce sujet. En effet, il me manque 3 minutes. En effet, cette mort qui est mienne et qui pense être arrivée comme les musulmans est arrivée pour eux dans leurs erreurs et leur aveuglement, car ils ont cloué leurs hommes pour leur propre mort. Leurs pensées, en effet, ne me virent pas. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Ils m'ont vu, ils m'ont affligé. Un châtiment, c'était un autre, leur père, celui qui buvait le fiel et le vinaigre. Ce n'était pas moi. Il me flagellait avec des rousseaux, c'était un autre. Celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. On prend quoi? On prend quoi, béni? Les musulmans, qu'est-ce qu'on prend? On prend des sources gnostiques qui sont sorties au 4e siècle, du copier-coller, du plagiat, ou bien on prend Ibn Kathir. Ibn Kathir dit là-bas que c'est le jeune parmi les apôtres de Jésus. Ici, on dit Simon de Cyrène. Je vais prendre d'autres sources qui sont là. Nous allons lire ça aujourd'hui là. Nous allons lire ça. Tu es mal tombé. Tu n'as pas compris pourquoi Léon a fui? Léon a fui parce qu'il chantait que j'allais le choquer très mal. Donc, on dit ceci. On dit, c'était un autre. Celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. C'était un autre qui recevait la couronne d'épines. Quant à moi, je me réjouissais dans les hauteurs. J'ai pris l'ascenseur, j'ai pris la lucarne, j'ai pris le truc du... Allah subhanahu wa ta'ala, mon cher ami, béni Islam, je t'en supplie frère, viens en Christ, ils t'ont trompé. Je sais que de la Mecque jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est loin. Les gars là t'ont trompé, frère, ils t'ont trompé. Ils ont ramassé ça dans les sources gnostiques. Gnostique, frère, gnostique. C'est là-bas qu'ils ont ramassé ça. C'est catastrophique. Comment ton Dieu peut-il prendre des trucs gnostiques? Reviens, viens en Christ, frère. Je sais que il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas, mais reviens en Christ parce que c'est que les Galates ont fait. Ils t'ont menti. Parce que ça, là, c'est des sources gnostiques du 4e siècle. Ta religion est née au 6e siècle par Mohamed. Et les gnostiques, ce qu'on trouve là, on a trouvé ça en Égypte. Dis-moi, le 10 juillet 1924, on a standardisé le Coran. Où? En Égypte, comme par hasard. Et c'est là où on trouve ces récits. Tu ne vois pas que c'est trop flagrant? Tu ne vois pas que c'est dangereux, frère? Donc, moi, je t'invite à Christ. Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a donné sa vie pour nous. Les gars là t'ont trompé. Les gars là t'ont trompé, frère. Viens en Christ. Viens, je t'en supplie, viens en Christ. Et ne prends plus les versets là où on dit que je ne vois pas bien, s'il te plaît. Je ne vois pas bien, frère. Et ne prends pas les versets là où on dit que Christ a été crucifié ou pas. Non, 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 non. Prends des versets qui sont clairs. Ok. Dans tous les cas, je pense que Béni a compris.
il doit venir en Christ. Parce que le faux semblant a été pris ici et son type dit que, voilà, et son type, Ibn Kathir dit que c'était le plus jeune apôtre de Jésus. Je vais prendre d'autres sources et tu vas nous dire laquelle on doit prendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers auditeurs, vous avez compris, normalement on devait partir pour 2 fois 10 minutes, mais la partie islamique a demandé 1 fois 10 minutes supplémentaires. Donc on va leur accorder les 10 minutes en question. Masha'Allah. Barakallahu fika takbir. Allahu Akbar. Ce soir, vous avez compris que Yeshua n'est juste qu'un perroquet bavard. Oh, donc Yeshua ne tient sur rien. Regardez comment il court derrière le chrono. Yeshua, demande à tous tes pasteurs qui sont autour de toi. Quand je t'appelle à un sujet, là, j'ai toujours dit bismillah. Lorsque j'ouvre ma bouche pour parler d'une chose, wallahi bismillah, faites très attention à m'inviter à un débat dessus. Faites très attention, frère. Regarde comment t'es devenu tout petit. Le grand Yeshua, à la langue bavarde, le grand Yeshua. Regarde comment tu es devenu tout petit. Frère, je t'ai donné je t'ai donné un enseignement colossal. La première partie de l'enseignement, c'est que Jésus avait un destin, c'est qu'il devait être tué. Et dans ce destin, Jésus a compris qu'en tant que juste, il pouvait changer le destin. Par quoi? La prière et les larmes. Alors il a prié dans Matthieu 26, 39, et Dieu va envoyer un ange dans Luc 22, 41 à 42. Et cet ange, quand tu descends, c'est pourquoi? Le livre de Somme nous répond. Je vais lire ça pour le plaisir de tout le monde. Et puis je vais continuer. Je lis rapidement le livre de Somme. Il est où? Somme. Tu es où? Somme. Parce qu'il faut que tu comprennes. Des cours, normalement, on doit payer en amphi, là. Je te donne ça gratuitement et tu es en train de gaspiller. Somme, voilà. Somme chapitre 32. Voilà. Oh, 30. Voilà. Bien. Nous sommes dans Somme chapitre 34. Parce que Jésus, quand l'ange descend dans Luc 22, 41 à 42, c'est pourquoi Somme chapitre 34 nous donne une idée. À quel moment un ange descend auprès d'un serviteur qui est en détresse, dans l'angoisse, et qui a élevé la voix vers son Seigneur avec des larmes de supplication. À quel moment? Somme chapitre 34, le verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve, c'est-à-dire le malheureux, de toutes ses détresses. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pourquoi il campe autour d'eux? Et il les arrache au danger. Verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors Jésus-Christ, quand il a compris que le destin, c'était qu'il soit assassiné, tué, parce qu'il est venu annoncer la parole, il savait qu'il ne pouvait placer sa confiance que en son Seigneur. Lorsque Moïse, avec les enfants d'Israël, étaient en difficulté, se sont retournés vers le Seigneur. Abraham, le Seigneur. Jacob. Tous les justes, quand ils sont dans les problèmes là, ils se tournent vers le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai donné 2 rois. Faut retenir ça, faut noter ça, c'est très important parce que le chapitre de 2 rois te permet de comprendre un peu l'efficacité de la prière face à un destin tracé par Dieu pour toi. Tu comprends? Donc, dans 2 rois 20, verset 1 à 6, lorsque Ésaïe vient dire à Ézéchias, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire, il faut faire ton testament, c'est fini pour toi, tu vas mourir, ton terme est arrivé, c'est fini, tu dois mourir, c'est fini. Ézéchias va se tourner vers une Qibla, il va regarder vers le mur. Dans sa maladie, il va commencer à invoquer le Seigneur avec des larmes, des supplications et tout ça. Quand il finit sa prière, Ésaïe était au milieu de la cour. Dieu envoya appeler Ésaïe. Retourne vers mon serviteur, car j'ai vu ses larmes, j'ai vu ses prières et j'ajoute 15 années de plus à sa vie. Pourtant, vous dites que Jésus est le super. Mais Jésus se retrouve dans la même posture que Ézéchias. Destin, il doit mourir. Il se tourne vers son Seigneur. Il le prie, il l'invoque, et vous dites que Jésus ne sera pas exaucé. Si Jésus n'a pas été exaucé dans Matthieu 26, verset 39, c'est que Jésus est un pécheur. Nous allons y arriver. Maintenant, la partie que j'étais en train de développer, c'était la partie de la fiction. Tout à l'heure, tu as cité Marc 15. Tout à l'heure, tu as parlé des 2 brigands. Yeshua, tu dois avoir honte de citer les 2 brigands. Est-ce que c'était 2 brigands ou bien un brigand qui a insulté Jésus? Tous ces paramètres-là, tu as laissé. Maintenant, il y a la fiction. Tout à l'heure, quand on prend Jean chapitre 20, on dirait qu'ils seront obligés de lire pour que tu comprennes. Jean 20, rapidement. Jean 20, le temps court contre moi. Jean 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Jean 20, verset 1er. Nous lisons maintenant Luc. Allahu Akbar. C'est dommage. C'est vraiment triste. Luc 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elle, au pluriel, se rendit au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle, au pluriel, trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Marie était-elle seule ou elles étaient nombreuses? Voilà les signes de la fiction. Nous continuons. Toujours dans Luc 24, verset 12. Lisons ce qui suit. Mais Pierre se leva
et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Dans ce chapitre de Luc 24, Pierre a couru seul pour aller au tombeau. Pierre a couru seul pour aller au tombeau, pour aller faire le constat. Lorsque nous retournons encore dans Luc chapitre 20, dans Jean chapitre 20, Jean 20, verset 2 à 8, Jean 20, Jean chapitre 20, j'allais directement au verset 3. Pierre et l'autre disciple sortit et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Attendez là. Nous sommes dans quel cinéma? Dites-nous le nom du réalisateur du cinéma, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Pierre seul qui est parti? Ou bien ils sont partis à deux? Nous continuons toujours la fiction. Quand nous prenons, Allahu Akbar, toujours dans Jean chapitre 20, verset 1er, regardez ce qui s'est passé dans Jean 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Écoutez bien, comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était. Donc, dans le verset 1er de Jean 20, il faisait obscur. Maintenant, regardez dans Marc chapitre 16, le verset 2. Marc 16, le verset 2. Oh, c'est magnifique. Ce scénariste-là, il faut qu'on le félicite. Marc 16, le verset 2. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Attendez. Yeshua. Est-ce que le soleil, il faisait noir ou bien le soleil s'était levé? Nous continuons toujours cette belle fiction. Dans Matthieu chapitre 28, verset 8. Quand tu prends... Yeshua, tu es un enfant, va encore bosser. Et puis tu reviens. Matthieu chapitre 28, verset 8. Il est où 28? 28, 8. Rapidement. Il est 2 minutes. Je vois même pas ce temps passer. Oh là là, bon d'accord, je vais paraphraser. Vas-y. Donc, tout ce scénario-là, ça dit toute cette fiction autour d'une mort que vous croyez être certaine, toutes ces fictions, ça dit il n'y a aucune clarté. Il n'y a aucune clarté dans la scène. Et vous jugez ça que c'est une scène qui a eu lieu. Personne ne peut te dire exactement ce qu'il a été. Tantôt, c'est l'ange qui a roulé une pierre qui pesait 5 tonnes. Tantôt, la pierre était... Mais c'est quoi ça, champion? On est dans quoi? C'est quel film ça? Nous continuons. Maintenant, tu sais pourquoi toutes ces contradictions quant à est-ce que Pierre était seul, ils étaient deux, Marie était seule, elles étaient nombreuses? Tout simplement parce que quand tu prends Marc chapitre 14, le verset 50, Matthieu 26, le verset 56, tous les disciples ont pris la fuite et ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. Il n'y avait pas de témoins fiables pour pouvoir relater la scène comme il se doit. C'est pourquoi Matthieu, Luc, Marco, Jean et tous, ils sont dans une confusion totale. C'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, surat 4, verset 157, ceux qui discutent au sujet de la crucifixion n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjonctures. Allahu Akbar. Ils ne font que des conjonctures. C'est-à-dire vous êtes dans un scénario que vous ne maîtrisez pas. Mon frère, ma soeur, toi tu es dans cette histoire de sang de Jésus pour te sauver. Écoute. On voit pas. Le sang de Jésus, là, ça n'a jamais coulé, frère. Donc, même si Jésus arrivait sur la croix à la lumière de Jonas, Jésus n'était pas mort. Parce qu'en aucun moment, Jonas n'avait goûté à la mort durant son épreuve du poisson. En aucun moment. Et ça, c'est un défi pétiment classique pour tous les pasteurs qui sont sur le live. Yeshua ne fait pas le poids. Donc, s'il y a un autre pasteur plus outillé avec des arguments plus robustes et solides, il peut encore m'inviter pour un autre débat. Acte chapitre 2 à partir du verset 22. Béni, hommes israélites, écoutez ces paroles. Je vais lire comme un bébé. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein. Tu vas m'expliquer ce qu'on appelle le dessein de Dieu ici. Comme tu as pris Marc là-bas, comme tu as parlé à ta langue là, tu vas bien m'expliquer ça ici aujourd'hui. Là. Cet homme-là, Jésus, livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, tu vas nous dire là où se trouve la présence de Dieu, la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. On l'a pas noyé, hein? On l'a crucifié. Je veux que tu nous donnes un texte clair, net et précis. Là où Jésus dit, ils ne m'ont pas crucifié. Ils ne m'ont pas crucifié. Voilà. Même dans ton Coran, il faut nous montrer un verset là où Jésus dit qu'on ne m'a pas crucifié. Ou bien je ne suis pas mort. Ça n'existe pas. Parce que Allah raconte ce qu'il ne connaît pas. Donc on dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà qui est clair. Le texte, il est clair. Bon, je m'en vais chez tes savants. Ibn Kathir, il a dit c'était le plus jeune des disciples de Jésus. Donc c'était Jean, parce que chez nous c'est Jean. Tu comprends? Maintenant, vous avez triché chez les gnostiques. Les gnostiques, on dit que c'est Simon qui chasse les sirènes. Donc maintenant, nous allons lire un autre de tes savants. Vous ne tenez sur rien. Même tes savants
Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas donné la lumière. Vous êtes confus. Jésus-Christ vous a illuminé. Vous ne comprenez rien, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, j'ai pris Ibn Kathir, maintenant je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais lire tome 1. J'ouvre tout doucement et je vais lire. Voilà, sourate 157, tu vois, c'est ça ici. Ils ne l'ont tué ni crucifié. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Attendez, je vais prendre ici, là. On dit, alors, car ils ne le connaissaient pas vraiment, les évangiles, ils partaient chercher les évangiles. Les évangiles rapportent, ils disent que les évangiles rapportent, parce que d'autres vont dire que Yeshua ment. Regardez ce qu'ils ont écrit dans leur livre. Regardez les menteurs là. Les évangiles, attendez, pourquoi les djinns sont en train de déranger? Voilà. Les évangiles rapportent que ce fut Judas Iscariote qui livra le Messie aux soldats et leur dit que celui qui l'embrasserait serait le Messie. Écoutez bien, lorsqu'ils lui embrassaient, ils l'arrêtèrent. L'évangile de Barnabé, il ose même aller chercher l'évangile. Mais vous cherchez l'évangile de Barnabé? Les trucs qu'on a écrits, je ne sais, au 40e siècle. Vous voyez, vous ne tenez sur rien. Moi, j'ai pitié de vous. J'ai pitié des musulmans qui suivent. C'est ça que vous appelez savant, ça là? C'est ça là que vous appelez savant, ça là? C'est ça qu'on appelle savant ici? Ça, c'est savant, ça? Mais ça fait mal à la tête. Respectez-nous. Respectez-nous. On dit, l'évangile de Barnabé rapporte, tel a dit, mon cousin a dit à la grand-mère de ma voisine que telle personne. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ mort et crucifié. L'évangile de Barnabé rapporte que le soldat amenèrent Judas l'Iscariote, lui-même croyant qu'il était le Messie. Regardez des gens comme ça. On attrape Judas Iscariote pour dire à Judas Iscariote que c'est lui maintenant le Messie. Donc, le soldat même est troublé. Les gars ne tiennent sur rien. Ça raconte n'importe quoi. Donc, mon cher ami, je te le répète une énième fois. Viens en Christ. Viens en Christ. Vous ne tenez sur rien. Montre-moi un seul chrétien qui dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Allah subhanahu wa ta'ala. Tous tes savants réunis. J'ai plein de livres de chez vous ici. Tantôt, l'autre dit que c'est Béni Islam qui a été crucifié. Tantôt, on dit que c'est Yeshua. Tantôt, on dit que c'est le frère Cam. Tantôt, on dit que c'est Unique Boy. On prend qui? Qui était à la croix quand Maman Marie pleurait? Qui était le faux semblant là? On l'appelle comment? Maman Marie a pleuré, la pauvre dame. Elle est morte dans le chagrin, sachant que c'est son fils qui est à la croix. Elle a menti pendant des siècles. 6 siècles se sont écoulés. On ne sait pas qui était à la croix. Nous avons 1400, 1300 ans de plus. Allah ne nous a jamais dit qui est à la croix. Les savants musulmans sont en train de tituber comme s'ils ont bu, effectivement. Comme tu le disais tantôt la dernière fois, mon cher frère Béni Islam, tu disais que la rivière de Koutoukou, tes savants sont en train déjà de boire du Koutoukou étant sur terre parce que ils ne comprennent absolument rien. On les demande de nous dire, savants qu'ils sont, qui était à la croix? Qui était à la croix? Qui était là-bas? Qui était là-bas? Le faux semblant là, c'était qui? C'était qui? Maman Marie, la pauvre dame, la pauvre maman, elle a pleuré son fils. Béni Islam, tu es une femme. Tu sais ce qu'on appelle une femme à 9 mois, 10 mois, 12 dans le ventre? Une femme qui tu connais l'amour d'une maman? Et on dit que cette pauvre dame-là a vu comment on est en train de matraquer son fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menti. Et quand il a menti, tu sais ce qu'il va faire? Il va donner tout un chapitre, la sourate Mariam, comme Maman Marie s'en tape de cette sourate-là. Ça ne l'intéresse pas. Son fils est mort. Elle ne sait pas si son fils est mort ou s'il est vivant. Celui qui voyait la croix, c'était son fils. Allah a menti. Pourquoi Allah n'a pas dit la vérité? Pourquoi Allah n'a pas dit la vérité? La pauvre dame est morte dans le chagrin. Nous, on veut. C'est-à-dire, quand je vais encore prendre la parole, je vais encore prendre... Attendez, je prends ça rapidement. Parce que quand je vais encore entrer, c'est pour chauffer encore. Alors, lorsqu'on prend, regarde, je te prends encore celui-ci. Le Tafsir, commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse du Coran, selon At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Badawi, Al-Razi. Tout ça, ce sont tes gars. Moi, j'ai comme l'impression que ils ont bu la piste de chameau parce que les gars ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien des Écritures. On dit, donnez-nous l'identité de celui qui a été crucifié. Les gars n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, la Bible, elle est claire. Christ mort, ressuscité, crucifié à la croix. Et tous les chrétiens disent Amen. Que les musulmans nous apportent des textes qui nous disent qui était là-bas. Parce que j'ai comme l'impression que tous les savants sont à l'ouest. Allah les a aveuglés eux-mêmes. Ils disent que les chrétiens ne tiennent sur rien. Vous retenez sur rien? Vous ne tenez sur rien. On dit quoi ici? On dit quoi? Nous l'avons tué, nous l'avons crucifié. Regardez. Et sûrement, ceux qui
parmi les rabbins et les témoins l'arrêtèrent. Et à la crucifixion, on divergeait sur l'identité du condamné. On va dire ceci. D'autres vont dire c'est Tatanius. Je vais lire ça parce qu'il me manque 2 minutes. Il ne faut pas que je m'embrouille. Je vais lire ça tout doucement. Ibn Kathir a dit que c'est le plus jeune des disciples de Jésus. Les gnostiques, béni Islam, s'il te plaît, reviens sur ça. Dis-nous, l'auditoire veut que tu te prononces sur ça. L'auditoire veut que tu te prononces sur ça parce que je vais relire ça tout doucement. Les gnostiques disent que c'est Siron qui chasse les sirènes. Ibn Kathir dit qu'il s'agit du plus jeune des disciples de Jésus, c'est-à-dire ton Jésus à toi, le Issa musulman là, Kirikou qui a parlé dans le berceau. On dit que ce Kirikou a fui la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a créé une lucarne dans la maison et le gars va fuir par la lucarne, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala sacrifie un pauvre innocent. Donc ton Dieu a sacrifié un pauvre innocent, ton Dieu sacrifie un pauvre innocent. Et tiens-toi très clairement, la personne qui est le créateur du christianisme, ce n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le christianisme parce que c'est lui qui a mis le faux semblant à la croix. Si ton Allah ne mettait pas le faux semblant à la croix, le christianisme n'allait jamais exister. Qui a obligé ton Dieu à mettre un faux semblant? Est-ce qu'on le chicotait? Est-ce qu'on l'a obligé de mettre un faux semblant à quoi? C'est ce que l'auditoire a envie de comprendre. Montre-nous les textes. Et je te rappelle, ce n'est pas la première fois que je débat avec toi. Donc le fait de dire, oui, Yeshua a peur, Yeshua tremble, frère, ça c'est mal me connaître, comme le disait mon grand-père. Ça c'est mal me connaître. Je dis, tes savants mélangés n'arrivent pas à nous dire qui était à la croix. Et nous, on te dit que tes gars là, tes savants là, c'est les savants 2.00. Viens en Christ, béni Islam. Je t'invite, ne meurs pas sans Christ. Parce que si tu meurs sans Christ, le mensonge qu'on t'a dit que tu auras les femmes au paradis là, c'est faux. Ça, c'est du pipeau, comme le dit le pasteur Ménard. C'est du pipeau. Viens en Christ. Laisse le mensonge qu'on t'a dit. Tu vois, tes savants même n'arrivent pas à s'aligner. Ils ne savent pas c'est qui à la croix, qui est parti là-bas. Donc, frère, reviens en Christ. Et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Béni, s'il te plaît. Je veux être rassuré que tout le monde m'écoute et que du côté de Cam également, tout le monde m'écoute. Je veux être rassuré. Est-ce que vous entendez? Vous entendez tout le monde? Cam, tu me reçois ou pas? Tout le monde te reçoit, frère. Je veux qu'il réponde d'abord. Est-ce que Cam me reçoit? Cam, tu es là? De son côté. Ils ont commencé à pleurnicher des arguments gobelés. Cam, tu es là? Tu as vu, moi-même, il m'entend même pas. On ne peut pas faire un débat à la sourdine. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Ne dis pas qu'il t'a muté parce que moi-même, il ne m'entend pas. Béni, tu m'entends? Il est en train de pleurnicher que tu l'as muté. Non, on n'entend pas sa voix. Moi-même, est-ce que tu me reçois? Mais Unique Boy, on t'entend. Faut parler, on t'entend. Ok, non, Béni. Je ne suis pas un enfant. Béni, excusez, hein, il avait raison, mais ce n'était pas fait sciemment, je ne m'excuse pas. Apparemment, j'ai la possibilité de couper son micro à mon niveau ici. On doit dû toucher ça. Ah, ça, c'est l'argument phare, tu viens de leur donner comme ça. Non, je suis sincère. Voilà, c'est clair. Mon doigt. En fait, ils n'ont que faire avec ta sincérité. C'est l'argument qu'ils voulaient qu'il y ait là. Allons-y. Écoutez attentivement parce que ça sera du lourd. Alors, Yeshua, Jean chapitre 12. Je lis. Jean chapitre 12. Désolé, il faut aller chercher les versets. Voilà. Jean chapitre 12, le verset 49. Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta en face sur terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jean chapitre 11, le verset 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Yeshua. Est-ce que quand Jésus dit dans Jean chapitre 11, le verset 42, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que Matthieu 26, 39 est inclus? Ça, c'est un. Quand Jésus dit qu'il ne veut pas mourir dans Matthieu 26, est-ce que c'est Dieu qui a mis cette parole dans sa bouche à la lumière de Jean chapitre 12, le verset 49? Faut noter. Troisième élément, quelle était la volonté de Jésus dans la prière de Matthieu 26, 39? Et est-ce que cette volonté a été exaucé? Sinon, explique-nous Jean chapitre 9, le verset 31. J'en ai fini. Béni l'âme, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de versets pour poser plusieurs questions dans ces versets-là. Il va poser une question dans Jean, il va poser dans Matthieu, il va faire ceci, mais il va englober le tout pour en faire une question. Mais il a quand même posé beaucoup de questions. Donc ici, la question a été posée. Le chrono. Voilà. Vas-y. Voilà, la question a été posée et toute la réponse se trouve dans Matthieu chapitre 26 au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta en face et pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais béni, tu n'as pas lu la suite.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà. Et il vint vers ses disciples qui trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se leva une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, virgule, que ta volonté soit faite, pas ma volonté, mais la volonté du Père. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, écoutez bien béni, et vous vous reposez, voici, l'heure est proche. Quelle heure? Quelle heure, béni? Laquelle heure dont on parle ici? Il fallait lire la suite, mon coco. Voilà. L'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des malfaiteurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre. Il est où? Il arrive tout de suite. Donc la coupe va arriver. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée, il me manque 1 minute, armée d'épées et de bâtons, envoyés par des principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Et alors, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. On va l'attraper. Voilà. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur qui lui emporta l'oreille. Il fallait lire la suite, mon coco. Donc, il va dire, alors Jésus lui dit, remets ton épée à la place. Tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas, regarde ce qu'il dit, béni. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer le Père qui me donnera à l'instant 12 légions d'anges? Donc, si je veux vivre là, moi-même, je peux appeler mon Père et il m'envoie une légion de Camerounais pour me défendre. Soyez bénis. Subhanallah. Vous avez tous été témoins que Yeshua est tout simplement un lecteur de la Bible. D'ailleurs, une lecture que lui-même il ne comprend pas. On te dit d'expliquer. 1. Quand Jésus dit qu'il ne veut pas mourir, qui met cette parole dans sa bouche? Puisqu'il dit que c'est le Père lui-même qui lui dit ce qu'il doit dire. Donc quand Jésus dit je ne veux pas mourir, c'est Dieu qui met ça dans sa bouche. Ça c'est 1. Secondo, il te dit dans le même livre des gens que Dieu l'exauce toujours. Est-ce que quand Dieu met dans sa bouche de dire qu'il ne veut pas mourir, est-ce que Dieu va l'exaucer? Voilà le résumé de la question. Si Dieu va l'exaucer ou si Dieu ne va pas l'exaucer, il faut nous expliquer Jean chapitre 9 verset 31. Ensuite, dans le texte là, quelle était la volonté de Jésus? C'est qu'il ne voulait pas mourir. Et c'est Dieu qui a mis ça dans sa bouche. Est-ce que Dieu va l'exaucer, oui ou non? Si c'est oui, c'est qu'il n'est pas mort. Si c'est non, explique-nous Jean chapitre 9 verset 31. Qui dit, je lis, c'est malheureux. Je m'excuse auprès de tous ceux vraiment qui ont perdu leur temps. Parce que moi, je m'attendais à un débat d'un certain niveau où les argumentaires que j'avais plantés, et je n'ai même pas tout dit, allaient être détruits. Mais malheureusement, mon interlocuteur ne fait pas le poids. Et tout le monde l'a constaté. Dommage. Jean chapitre 9. Moi-même, ça me casse même. Le grand Yeshua, il est devenu petit comme ça, on dirait un ballon de rugby. C'est qu'elle a fait ça. De 15 secondes. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Merci beaucoup. On est jeune. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Béni, béni, qui parle ici? Voilà ma question. Elle est très simple. Qui parle ici? Rapidement, je vais nettoyer ça d'une très belle manière. Attends, la question est finie. Ouais, c'est fini. Moi, je ne mets pas les longues questions. Je demande Il a fini. Allons-y. Grande est ma surprise de voir Yeshua dans sa panique aller prendre Apocalypse et me demander qui était mort, qui parle. Après tout ce magistral développement étalé sur la fiction que je t'ai donnée, comment peux-tu croire encore que Jésus était mort? Pour que je puisse répondre à cette question, mais analysons simplement le miracle que Jésus a promis aux gens qui lui demandaient un miracle. Il ne vous sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Quand Jonas a été attrapé sur le bateau et qu'on l'a soulevé, il était vivant. On l'a jeté par-dessus bord, il était vivant.
Quand le poisson l'a happé, il était vivant. Dans le ventre du poisson, il prit son Seigneur, il est vivant. Le poisson le recrache, il est vivant. Et tu t'en vas prendre l'Apocalypse, me dit, j'étais mort, qui était mort. En tout cas, ce n'était pas Jésus. À la lumière de la parole du Christ lui-même, parce que pour que ça soit Jésus, il faut qu'il me démontre que Jonas était mort dans tous les circuits de l'épreuve qu'il avait. J'en ai fait. Ok, j'ai posé une question très simple à Béni Islam. Je pense que l'auditoire a écouté. Béni a été incapable de répondre. La question était dans Apocalypse 1, verset 17 à 18. Je lui ai posé juste la question. Quand je vis, je tomba à ses pieds, mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. J'ai juste demandé à Béni Islam qui parle. Il a utilisé du sophisme. Il est tombé à Jonas, à Pierre, à Jacques, Jean. Béni, ma question était très simple. Moi, mes questions ne sont pas longues. Qui parle ici? Tu dis ce n'est pas Jésus. Il suffit juste de remonter juste un peu et tu te rends compte que il s'agit de Jésus béni. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, frère? Là, c'est Jésus qui parle. Pourquoi vous faites ça? Donc, tu dis que je n'ai pas de niveau, mais tu es incapable de répondre à une petite question. Je vais t'envoyer des petites questions comme ça, là. Juste ici, mais tu es à la clinique, mais toi-même, tu ne sais pas que tu es à la clinique ici, là. Une petite question. Oui, et tu ne réponds pas. Réponds simplement. Qui parle ici? Est-ce que c'est le faux semblant? Est-ce que c'est Kirikou? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Qui dit qu'il était mort et qu'il est vivant? Qui dit ça? C'est pas Jésus, mon frère. Non, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Lorsque tu vois un verset clair, et c'est ce qu'on vous demande, arrêtez de prêcher dans les rues pour effectivement jouer avec les esprits des petits musulmans. Dites aux musulmans la vérité. Quand le texte est clair, dit que c'est Jésus, je ne crois pas au texte, mais c'est Jésus qui parle. Voilà comment la vérité sort. Tu vois, la vérité sort et tout le monde sait que tu es honnête. Mais lorsque tu fais du sophisme, ça fait bizarre quand même. Ça tâche quelque chose en toi et je ne trouve pas ça correct. Je pense que en termes lorsqu'on parle du Seigneur, il faut être honnête. Lorsque le texte est clair, dis que le texte est clair. Que Dieu vous bénisse. Non, alhamdulillah, je pense que tout est clair pour ceux qui recherchent la vérité sur ces lives-là. Et je suis très heureux qu'on soit jusqu'à 300 personnes qui ce soir, bismillah, recevront l'édification spirituelle nécessaire pour leur conversion à la lumière véritable qu'est l'islam. Deuxième question, Yeshua. Elle sera encore plus catastrophique, plus lourde que la première, à laquelle tu n'as pas répondu. Est-ce que Jésus a été exaucé ou pas? S'il n'a pas été exaucé ou s'il a été exaucé, explique-nous Jean chapitre 31. T'as pas pu. Alors, la seconde question, elle est celle-ci. Allahu Akbar. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Allahu Akbar. Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Matthieu 28, verset 8. Marc 16, le verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Ah, pardon, excuse-moi. Marc 16, ouais, c'est ça. Marc 16, le verset 8, plutôt. Marc 16, le verset 8. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Et Allah. Yeshua. Matthieu 28, verset 8, on dit, elles sont allées annoncer la bonne nouvelle aux disciples. 15 secondes. Marc 16, le verset 8, on dit, elles n'ont rien dit à quelqu'un. Que doit-on retenir? Que doit-on retenir? Elles ont annoncé ou pas à la lumière des deux versets? Tu vas prendre le verset de Matthieu 28, le verset 8, et tu vas aller prendre l'autre verset. Je vais lire. Elle s'éloigna promptement du sépulcre. Déjà, le sépulcre, ça veut dire que tu acceptes ici que Jésus est mort. Béni, pourquoi tu es parti chercher ce verset? Matthieu 28, 8, là, toi-même tu prends du sépulcre. Quand toi-même tu parles de sépulcre, ça veut dire que Jésus est mort déjà. Avec crainte et avec une grande joie, parce qu'il a vu que Jésus n'est plus là-bas. Il était mort. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour s'en saisir ses pieds et elle se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, il va parler et tout, mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lire rapidement, je vais descendre vite. Me manque combien de minutes? Voilà. Il va dire ceci. Lorsqu'il va aller porter la nouvelle, qu'est-ce qu'il va porter la nouvelle? Jésus avait dit à ses disciples que le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est cette nouvelle qu'il doit aller apporter. Donc, le verset 8 que tu me donnes là, pour me dire effectivement que Jésus a apparu, mais pour moi, c'est clair.
Tu es en train de dire très clairement qu'il est parti annoncer. Parce que si tu me prends un autre verset pour me dire, est-ce qu'il est parti annoncer ou bien il n'est pas parti annoncer? Bon, s'il n'est pas parti annoncer, les disciples ont fait comment pour le savoir que Jésus-Christ est ressuscité? Parce qu'ils vont témoigner que Jésus-Christ a été ressuscité. Eux tous, ils vont témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, frère, moi, je croyais que tu allais me donner des vraies questions. Mais le genre de questions, si ça fait mal à la tête, toi-même, tu peux prendre un verset où on dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Au verset 7. Pourquoi tu peux vite prendre le verset 8? Il faut d'abord lire au 7. Regarde au 7, mon coco. Regarde ce que le 7 dit. Et promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elle s'éloigne. Pourquoi tu peux prendre elle s'éloigne d'abord? Il faut d'abord prendre en haut. Lis le verset en haut. Dit que Jésus est mort et ressuscité. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, frère. C'est ça qu'on est en train de débattre là. Jésus-Christ mort, ressuscité. Donc, vas-y chercher d'autres versets ailleurs. Je croyais que tu allais me sortir des vraies questions. C'est ça que tu as fait lourd. Ça, c'est pas lourd, frère. Ça, c'est très moyen. Il fallait juste zapper. Regarde, tu étais ici. Tu étais ici, à 8. Il fallait juste faire comme ça. Regarde, tout est là. Jésus-Christ mort, ressuscité. Et c'est ce dont on parle ici. Je vous passe le mic là-bas. Rapidement. Mettez-moi les Atakbir. Allahu Akbar. Faites-moi enchaîner rapidement les Allahu Akbar. Le rite de la honte de Yeshua ce soir. Humilié comme il n'a jamais été. Décevant comme il n'a jamais été. Yeshua, le bavard de TikTok. Yeshua, le pseudo-savant des pasteurs. Yeshua, devenu petit comme un ballon de rugby. Il rit parce qu'il a honte. Nous sommes dans le tempo du débat. Nous parlons d'une soi-disant, une fiction de crucifixion. Et on te dit que les sœurs ont couru annoncer la bonne nouvelle d'une soi-disant résurrection. Et après on te dit qu'elles n'ont rien dit à personne d'une soi-disant résurrection. Et tu dis sépulcre. Tu dois, on dit sépulcre. Yeshua, attends, vous êtes sûr que c'est avec Yeshua que je suis en train de débattre? Est-ce que vous êtes sûr que c'est avec Yeshua que moi je suis en train de débattre ce soir? Wallah, je doute que c'est Yeshua. Je t'ai démontré toute la fiction qui tourne autour de cette histoire. On ne sait même pas si elles sont allées dire aux disciples. On ne sait pas si elles n'ont pas dit. Tout est ambigu et ceux qui discutent à ces sujets n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjonctures. Surat 4, verset 157. Allah, il a parlé. Wallah, Allah, il a parlé. Si je n'étais pas musulman et que je mourais sans l'islam, je serais le plus malheureux des êtres. La honte de ce soir est tellement catastrophique que je suis tellement heureux. Les manque les mots. Les manque les mots. Parce que les mots me manquent. La honte. Vous êtes dans une fiction et retenez que Jésus-Christ n'a pas. Ok, ma question c'est celle-ci, Béni. Note, Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de la gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Dans ce verset, on dit que qui est mort ici là? Yeshua, tu as fini? C'est fini, frère. Moi, mes questions sont vite et ça pique, ça part comme l'éclair. Béni, tu as la parole. Béni, tu es prêt? Ouais, toujours, papa, alhamdoulilah. Allons-y. Wallah, si tu n'étais pas musulman, il faut attester la kalmatu shahada ce soir avant d'aller te coucher. Si tu es musulman et que ta foi était en tango, Wallah, il faut te ressaisir, il faut te réformer. Si tu es musulman et puis tu ne croyais pas trop, Wallah, ce soir-là, tu dois attester Allah Akbar que Allah, parce qu'il t'a fait une grâce d'être musulman. Vous assistez tous ce soir à la honte lamentable de Yeshua et de toute sa clique. Mais je t'ai donné un enseignement classique te démontrant que tout ce que tu vas citer, Jésus est mort, Jésus n'est pas mort. Bon, on te dit, elles sont allées quand il faisait nuit. Elles sont allées quand le soleil s'est levé. Et toi, tu es là encore. Qui parle ici? J'étais mort. Qui parle ici? Qui était mort? Subhanallah. Allah, subhanallah, subhanallah. Oh, non. C'est pas Yeshua. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que c'est pas Yeshua. Mais enfin, bref. Je t'ai dit tout à l'heure, il ne te sera donné aucune explication ni des signes que celui de Jonas. Tu as peur de Jonas? Montre-moi que Jonas était mort, frère. Montre-moi un seul passage que Jonas était mort et le débat, il est clos. Tu me mets KO. Parce que Jésus dit, je vais vous montrer un signe comme celui de Jonas. Tu sais que si tu t'amuses à aller là-bas, je t'ai déjà donné le petit coup dessus. Le petit verset là, il dort, il est couché. Tu rentres là-bas, je t'humilie encore 2 fois. Montre-moi où Jonas était mort en venant dans le bateau. Après le tirage au sort, on l'a soulevé, on l'a jeté dans l'eau. Le poisson l'a happé. Il a invoqué son Seigneur et il a été recraché. Jésus dit, tel sera le miracle que je vais vous produire. Donc,
même si vous mettez Jésus sur la croix, regardez la lumière de ce que Jonas a dit. Il monte sur la croix, vivant. Vous allez le descendre de la croix, vivant. Vous allez l'envoyer dans un tombeau, vivant. Et il sortira du tombeau, vivant. Prouve-moi le contraire, Yeshua. Voilà le niveau du débat. Ne viens pas détruire la petite connaissance que Allah m'a donnée en venant comme un enfant de la maternelle. Moi, je ne débat pas avec ces gens de niveau, frère. Grande est ma déception. Moi, le Yeshua que je connais là, c'est pas lui, il est là. C'est pas ce Yeshua-là. Le Yeshua qu'on vante là, c'est pas lui, il est devant moi ce soir. Je suis déçu. Je comprends pourquoi tu n'as pas montré ton visage, frère. Parce que tu aurais eu le visage de la honte. On te pose des questions, tu ne réponds pas. Est-ce que Jésus a été exaucé? Oui ou non? Matthieu 26, 39, Jean chapitre 9, 31. Tu fais comme si tu n'entends pas. Qui était Moïse? Qui était Moïse? Il était Maria là. Quand j'en ai fini, peut-être on va boucler le débat là, les gens vont les donner. Perdons pas le temps. On a d'autres chats. Dans Hébreux chapitre 2, au verset 9, j'ai demandé à Béni, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Mais une question aussi simple, les écrits sont là. Béni, tu penses que la Bible, vous croyez que la Bible, c'est le chant, que vous allez piper les trucs à gauche, à droite? Le verset est clair. Qui est moi ici? Tu me fais la taquilla, tu dis à la Warba, je suis fier d'être musulman. La fierté, c'est pour toi, mon ami. Ce n'est pour personne ici. C'est pour toi la fierté. Nous, on t'a posé une question. Elle est très simple, la question. Ici, on dit que qui est mort ici? Si tu es garçon, comme toi-même tu le disais tantôt, si tu es un garçon, faut répondre une question simple comme ça, là, qui ne m'a même pas pris 5 secondes. Tu trembles, tu fuis. Si c'est ça, Béni, je te vois prêcher dans les rues. Je t'assure, comme je t'ai corrigé la première fois avec Jonas, tu as envie de fuir là-bas. Je te corrige encore aujourd'hui avec ce que je suis en train de corriger là. Verset simple, réponse simple. Qui est mort dans ce verset? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Cam? Est-ce que c'est mon frère Unique Boy? Est-ce que c'est ceux qui nous écoutent? Ou bien c'est Jésus? Tu n'as pas vu Jésus ici? Ou bien tu as enlevé les lunettes que tu étais avec en live. Tu as enlevé tes lunettes? Il faut les remettre, frère. Remets tes lunettes, tu vas voir, c'est écrit Jésus ici. Regarde, c'est écrit Jésus. Tout le monde voit que c'est écrit Jésus. Donc, lorsque tu viens, tu dis non, c'est rentré là-bas, c'est sorti ici, Jonas a fait ceci, Jonas a fait cela. Reste tranquille. Je t'ai posé une question. Je t'ai demandé de répondre à la question. Tu as été incapable de répondre. Donc, moi, je te laisse dans ce truc-là et tout le monde a vu que tu as eu peur de répondre. Que Dieu vous bénisse. Béni lui a posé combien de questions? Béni a aussi posé 2 questions. Les gars, on ne peut pas aller à la conclusion. Il n'y a pas de niveau dans le débat. On perd le temps aux gens pour rien. Allons à la conclusion. Oh. Qu'est-ce que vous en dites? Allons à la conclusion. Il faut qu'on pose la 3e question, c'est ce qui a été convenu. Bon, Yeshua. Est-ce qu'on est obligé? On n'est pas obligé. Il n'y a pas de niveau, frère. Le débat n'a pas de niveau. Moi, je suis merci, on va passer selon le règlement. Béni. Ouais. Ce qui était convenu, c'est qu'on pouvait changer dans le sens d'augmenter, mais on n'a pas parlé dans le sens de... Donc, on va souffrir. Voilà. D'accord, ok. Je te comprends, mais faut que... Voilà. Il n'y a pas de souci, On va faire avec. Yeshua. Vas-y, Yeshua. Yeshua, c'est moi, je pose, non? Bien sûr. Ok. Je reviens encore. Jésus dit, les paroles qu'il dit là, c'est Dieu qui met ça dans sa bouche. Alors Dieu va mettre dans sa bouche, dans Matthieu 26, 39, de dire qu'il ne peut pas mourir. Et en même temps, Dieu lui dit que lui, Dieu, il exauce Jésus toujours, sans exception. Il n'y a pas, il exauce Jésus toujours. Parce que tu ne pourras pas me montrer une seule demande de Jésus qui n'a pas été exaucée. Donc, quand Dieu met dans la bouche de Jésus de dire qu'il ne peut pas mourir, sera-t-il exaucé ou pas? S'il n'a pas été exaucé, ça veut dire qu'il devait mourir. Explique-nous alors, Jean chapitre 9, le verset 31. J'en ai fini. Ok. Tu l'as pas lancé. Lance le chrono. Pendant qu'il cherche là, tu lances. Non, lance le chrono. Il est écrit, nous savons que Dieu exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean chapitre 9, 31. Et tu es venu dans Matthieu chapitre 26, au verset 39. Regarde ce qui est écrit. Moi, je pense que lorsque vous prenez des écritures, il faut au moins se regarder la syntaxe de ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit, frère. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible. Attends, est-ce que tu peux me donner une écriture là où Jésus, s'il veut faire un miracle, s'il veut faire quelque chose, s'il veut fuir, s'il veut faire quelque chose, il dit, s'il est possible, papa. S'il est possible, Jésus fait toujours. Il fait toujours. Mais pose-toi la question pourquoi Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus va dire quoi? Toutefois, béni, toutefois. Tu sais ce qu'il veut dire toutefois? Non, d'abord, tu es un lettré, tu sais ce qu'il veut dire toutefois. Toutefois, non pas ce que moi je venais de te dire là, mais ce que toi tu dis.
Et il vint vers ses disciples, il les trouva endormis et dit à Pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on arrive on appelle ça comment? Au verset 46, ici, il dit, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il le livre pour aller où? Pour être tué, béni. Et on a bien dit, on a lu les versets là où Jésus va se faire tuer. Tu veux qu'on t'explique comment? Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, s'approcha à côté de la boule avec les épées et les bâtons. Et il va dire aux principaux sacrificateurs, aux anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné un signe. Ce signe aussi, c'est quoi? Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et finalement, il va dire, aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et se saisirent de lui. Voici, un de ceux qui parlaient à Jésus va demander de couper l'oreille à Jésus. Mais regarde ce que Jésus va dire ici. Lorsqu'il va penser à Jésus, parce qu'il va sortir l'épée ici, Jésus va lui dire au verset 53, et tu n'as pas lu, vous coupez les versets. Penses-tu que béni l'âme, que je ne puisse pas invoquer mon Père, qu'il donnerait à l'instant même pour que toi tu sois sauvé, béni, comme tu veux que Jésus soit sauvé. Regarde, 12 légions d'anges prêts. Jésus dit que s'il veut qu'on le sauve de là où il est, il invoque son Père et son Père l'envoie 12 légions d'anges. Donc il ne veut pas ça. Il dit, je donne ma vie et je la reprends moi-même. Il donne. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie à la croix. Tu comprends? Non, Ok. béni. Ah ouais, alors rapidement. Je vous ai dit tantôt, franchement, hein, c'est parce qu'il y a des principes qui ont été établis. Sinon, ce débat-là, bon, alhamdoulilah, c'est fini il y a longtemps. Et Ouais. la grande honte de Yeshua a été établie. Et là, tous ses frères, même chrétiens, même y compris son modo, est vraiment d'accord que la honte a été immense ce soir pour Yeshua. Jésus a été exaucé ou pas, il est devenu lecteur. Il est devenu lecteur. Et ce que tu oublies, là, je t'ai déjà donné le scénario de la fiction. Mais tu n'arrives pas, tu refuses de comprendre, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Ton affaire d'oreille tranchée. Tu sais que dans cette même fiction, je peux te donner 3 versets. Il y a 3 versets qui sont opposés à un verset. Il y a un verset qui dit que quand il a coupé l'oreille, Jésus a remis l'oreille. Les autres versets ne parlent pas de ça. Tu es dessus. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Tu es incapable de répondre. Non, Yeshua, c'est pas toi. C'est pas Yeshua que nous on connaît, que TikTok connaît. Yeshua qui parle, non, c'est pas lui, c'est pas Yeshua avec qui moi ils sont en train de débattre. Et je veux avoir la confirmation que c'est réellement Yeshua qui est en train de faire le débat avec moi, parce que moi je n'y crois pas. C'est pas Yeshua. Parce qu'il peut pas faire la honte comme ça de toute sa clique. Tes frères sont là, ils te regardent. Les nullards, tous ceux-là te regardent, ils sont en train de t'écouter. Et puis tu verses la honte sur eux comme ça. Toi, le grand Yeshua, tu es tant applaudi dans les lives. Est-ce que Jésus a été exaucé? Tu es incapable de répondre. Nous, on dit oui, Jésus-Christ a été exaucé. Parce que ta Bible te dit que la parole qu'il est en train de dire, quand il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, là, il dit, c'est Dieu lui-même qui met cette parole-là dans sa bouche. Mais comment Dieu peut mettre une parole dans la bouche de Jésus et ne pas exaucer cette parole qui vient de lui-même? Jésus a été exaucé. Il n'est pas mort, il n'a pas été tué. Béni. Alors, merci beaucoup, Béni. Je pense que nous sommes à la fin carrément de ce débat, presque à la fin. C'est à Yeshua maintenant de courir sa traîne. Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes proches à la fin, presque à la fin. Je fais une introduction, voilà. Alors, Donc, rapidement, les gars. Yeshua, tu vas poser. Le chrono est lancé. Yeshua a la parole et le chrono est lancé. Il est sur Google. Il fait comme si non. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 20, verset 25. Béni, je ne suis pas venu faire les poèmes avec toi. Je suis là pour t'enseigner. Matthieu 20, 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, parce qu'il était à la croix, hein, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, là où on a percé, je ne croirai pas. Ici, là, béni, on dit qu'on va mettre les mains et les doigts dans les trous c'est-à-dire les mains qui ont été trouées là, et la faute. On parle de qui ici? On parle de qui ici dans ce verset? Voilà ma question. On parle de qui dans ce verset? On dit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur qui est mis pour Jésus, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, ça veut dire qu'il était à la croix. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, donc il va mettre le doigt dedans, parce que lui ne veut pas le sophisme.
Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il s'agit de qui, Béni? On parle de qui dans ce verset? Ok. Parce qu'il est mort là, il est ressuscité. On parle de qui? Je pense que Benny va répondre. Ok, rapidement, ça va pas durer ça. Ok, je pense que il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. J'ai fait mon devoir de donner l'enseignement là, comme il se devait. Je vais encore essayer de te répondre. Même si Jésus est arrivé sur la croix et qu'on l'a pointé ici et qu'on l'a percé ici, Jésus dit, qui lui là, de la même manière, Jonas n'était pas mort dans tout son circuit de son épreuve là. Lui là, il n'allait pas mourir. Donc, quand tu prends cette scène de la Bible, même si nous ne nous croyons pas, et qu'il arrive, on dit, il y avait les traces de clous, il y avait les trucs et ceci là. Il n'était pas mort. Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donc quand il dit, il y a eu trou ici. Oui, ça pour dire, oui, on t'a mis sur le poteau. Mais lui, il est en train de leur montrer que j'étais là-bas, mais j'étais pas mort. La preuve là, regardez. Oh non. La preuve là, j'étais pas mort. La preuve, regardez mes mains. Si j'étais mort ressuscité, j'aurais eu un corps glorieux. Je serais comme un esprit dans votre doctrine. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc, Yeshua, si tu vois, il dit trou, percé là. Ça ne veut pas dire qu'il était mort. Non. Luc 24, 39 te démontre qu'il n'était pas mort. Mais malgré ça, il ne croyait pas. Il dit, bon, est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Depuis quand toi, tu as vu Satan aller manger ton garba avec toi? Depuis quand tu as vu Satan aller manger pizza avec toi? Soyons sérieux, frère. Tu n'as pas le niveau. Et moi, à compter de ce soir, Yeshua, ne t'approche plus de mon live pour dire, Béni, je vais débattre avec toi. Béni, non, ça c'est fini ça. Parce que tu n'as même pas le tiers de la petite connaissance que Allah m'a donnée. Même pas. Moi, je m'attendais à quelque chose de grand pour que aussi je puisse bénéficier et apprendre quelque chose. Parce que moi, dans tout échange là, je sais que l'adversaire Bism là ne pourra pas, mais je vais quand même prendre quelque chose. C'est ça aussi l'échange. Mais on ne peut pas être aussi nul jusqu'à ce point. Tu ne m'apportes rien, je te donne tout. Je t'ai tout donné. C'est-à-dire que je t'ai donné tout l'enseignement qu'il fallait. Tu ne m'as rien apporté. Si ce n'est que, selon le gnostic. C'est quoi, frère? Tu m'as apporté quoi dans ce débat-là? Rien. Absolument rien. Je t'ai déversé toute la connaissance que j'avais sur ce sujet. Gracieusement. Tu as fait la honte de tous les chrétiens de TikTok ce soir-là. Comme, fais-toi conclure le truc là qui était ici. C'est bon, il faut prendre le reste du temps là. Moi, c'est pas un respect pour les gens même que je suis là. Sinon, il y a longtemps, il a coupé, je suis parti dormir. Ok. Jonas chapitre 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Frère, reprends mon chrono. Lorsque Béni parle, je ferme mon micro. Je pense que Non, la malhonnêteté n'a pas sa place ici. Désolé, je pensais que je m'étais muté, désolé. C'est pas possible Ok, ça. donc, Désolé, faut reprendre son chrono, pardon, faut reprendre. Joshua, ton chrono est repris à 2 Merci. minutes 00. Merci. C'est bon. Ok, merci beaucoup, Alors, frère. il s'est lancé. Vas-y. Ok. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et m'a exaucé du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et dans les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. M'ôter la vie. Eh béni, toi là tu es un plaisantin, hein? L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Regarde, c'est ici que je finis avec toi. Tu as dit que Jésus, il est parti au poteau, mais il n'est jamais mort. Regarde, Apocalypse 1, verset 17 à 18. Je vais relire rapidement. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, béni. Tu veux qu'on t'explique ça comment? J'étais mort, c'est Jésus qui parle. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu veux qu'on t'explique ça en quelle langue, frère? En quelle langue? On te dit quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Je t'enseigne tout doucement, tu ne veux pas comprendre. Tu veux que je te fouette comment, béni? Je t'ai donné un chaos avec Jonas. Je te donne encore un chaos aujourd'hui. Accepte le chaos. Continue à prêcher dans les rues. Tu as vu l'imam Mokhtar, il est venu ici avec le gros dos, qu'il va venir bastonner les gens ici. Le pasteur Ménal a donné un bon cocota. Il a fui, il est caché quelque part. Il est caché quelque part là-bas. C'est ton tour. Là, maintenant, tu dis que tu ne veux plus débattre avec moi. Tu vas aller te cacher. Il faut encore venir ici. Tu vas voir ce qui va t'arriver.
Merci beaucoup. Là, nous venons de terminer la phase des questionnaires. 3 questions de part et d'autre. Nous allons passer maintenant à la conclusion. 5 minutes pour conclure. Béni, tu as 5 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déjà, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déjà, je tenais à m'excuser auprès de tous ceux-là qui ont bien tenu être avec nous. On pensait tous que c'était le Yeshua qu'on connaissait qui serait là pour débattre avec votre frère en islam, Béni Islam. Malheureusement, on n'a pas vu Yeshua ce soir. On nous a donné un faux semblant de Yeshua pour venir nous emmerder. Enfin bref. Yeshua, je t'ai dit ne touche pas à Jonas. Et tu sais que je t'ai déjà donné un très beau coup sur Jonas. Là, je vais permettre à mes frères de se sécuriser au cas où vous aurez encore à utiliser ce genre de verset. Il dit Jonas chapitre 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein des séjours des morts. J'ai crié et il a entendu ma voix. Je m'arrête là. Je ne n'irai même pas en bas. Regardez, chers frères et sœurs en islam et chers frères chrétiens, retenez à compter de ce jour-là que les chrétiens sont tout simplement des véritables falsificateurs. On va lire Ecclésiaste chapitre 9. Ouais. Je t'ai dit ne touche pas. Ne touche pas, tu as touché. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 10. Nous lisons. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Yeshua, Jonas, s'il était mort, il ne pouvait pas prier. Yeshua, Jonas ne pouvait pas prier s'il était mort, frère. Mais c'est que... Oh, subhanallah. Oh, mais non, c'est pas croyable. Wallah, si j'avais su d'avance que c'est ça à ton niveau, moi, Béni, je ne ferais pas ce débat avec toi. Je t'ai dit, je t'ai averti, je t'ai dit à clouer si Jonas. La vidéo est dans ton coin, tu ne partages pas. Et tu oses encore venir là, venir toucher Jonas pour te jouer les gaillards. J'ai dans les... Oh, tu sais, quel enseignement je t'ai donné là-dessus. Tu vas me payer mes cours d'enseignement pour le rabbin. Nous réalisons. Je relis pour tout le monde. Il dit, Jonas 2:2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Quelle honte, Yeshua. Ma conclusion est celle-ci. Il allait prendre Ibn Kassir. Il dit, oui, qui était sur la croix? Frère, Allah t'a répondu dans le Coran. Et je dis encore à mes frères musulmans, toutefois qu'on vous demandera qui était le faux semblant sur la croix, prenez tout simplement la sourate 4, verset 157. Ne cherchez même pas à rentrer dans un quelconque tafsir. Parce que quand vous rentrez dans le tafsir de Ibn Kassir, on dit quoi? Un jeune homme, d'autres disent Jonas, mais regardez la réponse d'Allah, qui est la réponse la plus claire. Il dit, nous avons vraiment tué le Christ, le fils de Marie, le messager. Oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjonctures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc, que ce soit dans les tafsirs de Ibn Kassir ou qui, je ne sais pas, personne n'a la certitude. C'est pourquoi Allah dit, nous ne ferons que des conjonctures. Mais quelle est la certitude dans le texte? Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Et ce soir, nous avons démontré à la face du monde que vous n'avez ni tué le Christ, ni crucifié le Christ. Et même si vous avez mis sur votre fausse croix là, il n'est pas mort là-bas. Et votre salut est un salut vain. Votre foi est une foi vaine et vous serez les plus malheureux le jour de la résurrection. Paul vous a déjà averti. Nous, notre devoir, c'était que de vous faire la transmission du message. Nous vous avons transmis le message. Nous n'avons aucune contrainte à exercer sur vous. Mais grande est ma déception. Je m'attends à plus grand que Yeshua. S'il y a encore plus grand que Yeshua, je veux vraiment quelqu'un de... Bon, il n'en aura même pas, c'est pas la peine. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, merci d'être restés avec nous. Je pense que vous avez tous profité de l'enseignement, cahier et stylo. Vous avez noté tout ce qui devait être noté. Barakallahu fi, qu'Allah accepte. Et merci, à la prochaine. Yeshua, honte à toi. Salam alaikum. Ok, merci. Béni, tu as pris Ecclésiaste pour dire, dans le séjour des morts, Yeshua. Peut-être tu enlevais tes lunettes avant de lire la Bible. Hein? Vous venez dans la Bible, doumé, comme si les fous étaient en train de marcher dans le noir. Regarde, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme béni, riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement
et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre Lazare mourut, béni, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts, béni. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, ou du sein des morts, du séjour des morts. Tu as dit qu'on ne parle pas là-bas. N'importe quoi. Quand vous prenez même la Bible, vous faites même quoi avec la Bible? Calmez-vous. Quand tu es en face de moi, il faut faire très attention, béni. Je suis dangereux. Moi, je te le dis, hein. Je suis dangereux. Qu'est-ce qu'il va dire? Il s'écria, Père, Papa Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ici, là, celui qui parlait là, il est où? Il est dans ta maison ou bien il est au séjour des morts? Mais vous êtes des plaisantins, hein? Mais vous êtes... Eh, béni, je ne te mens pas, frère, je suis dangereux. Quand j'ai déjà fait 2 ans dans le christianisme, quand je vais atteindre le nombre d'années que tu as dans l'islam, je vais devenir une terreur pour vous, là, les musulmans. Une terreur. Je n'ai que 2 ans. 2 ans dans l'interreligieux. 2 ans. Et moi, j'aime des débats structurés comme ça. Ça me permet de bien fouetter mon adversaire. Donc, lorsque tu dis, on ne prend pas Ibn Kathir, on ne prend pas Ibn Kathir, c'est maintenant que tu viens fuir Ibn Kathir, quoi. Tu fuis Ibn Kathir maintenant. Vous fuyez vos savants. Vous fuyez vos savants. Donc, le séjour des morts dont tu étais en train de parler, ce séjour des morts-là, Luc chapitre 16, te fouette matin, midi et soir. Ne prends plus Ecclésia, ça ne te sert à rien. Je t'ai fouetté la dernière fois, je te refouette aujourd'hui là. Tu comprends? Donc, ce que je te dis, au lieu de dire, oui, finalement, Yeshua c'est le petit, je ne vais plus... Oui, je suis petit, je suis très petit, mais mon Seigneur est fort et c'est lui qui fait en sorte que je triomphe de toi ce soir. Parce que je t'ai dit au départ que tout genou fléchit devant Jésus et ton genou a fléchi. Je te pose des questions élémentaires, tu es incapable de répondre. Et tu vois ça? Tu vois ça? Traite-moi de petit. Moi, je suis petit, mais mon Seigneur est grand. Et lorsque je m'en vais au combat, comme David le disait, le Seigneur est avec moi et c'est lui qui me donne l'opportunité de bien te marteler. Voilà. Donc, ce qui est très simple, Jésus dit dans Apocalypse, je suis mort. Dans vos textes, vous êtes incapables. Vos savants réunis sont incapables de nous dire qui était à la croix. Ils sont dans ce qu'on appelle de la cacophonie. L'autre dit ceci. On attend ton tafsir, béni Islam. On attend ton tafsir. Peut-être tu vas nous sortir quelque chose de plus clair. Parce que tu dis que tu es un savant, doué d'intelligence. Tu as le Al-Furqan. Vous avez un Al-Furqan qui est incapable de nous dire qui était à la croix. C'est catastrophique. On a besoin de savoir. Nous, chrétiens, on dit Christ à la croix, crucifié, mort, ressuscité. Chrétiens, catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes. Je salue tous mes frères à l'instant. Je dis, vous là, vous ne tenez sur rien. Les Ahmadiyya disent que Jésus-Christ était à la croix. Quand on l'a tellement fouetté là-bas, il est tombé, on est parti l'enterrer au Bangladesh. Chez vous là, vous croyez en quoi? Vous voulez quoi? Chez vous, vous n'êtes pas serein. Comme le dit mon frère, vous n'êtes pas serein. D'autres disent que Jésus a été fouetté à la croix, il est mort, on l'a enterré au Bangladesh. D'autres disent que non, c'est un faux semblant. Vous, finalement, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On prend quoi, frère? Chez vous, on prend quoi? Nous, chrétiens, on dit, amène-moi tous les chrétiens que tu veux, tous les chrétiens disent que Christ a été crucifié. Chez vous, vous dites quoi? Vous ne tenez sur rien parce que vous divaguez entre vous. Vous avez bu, je ne sais pas, ou bien ce sont les rivières de Koutoukou qu'on vous a promis au paradis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui vous perfide déjà sur terre. Dites tous, même les témoins de Jéhovah, disent que Christ a été crucifié. Vous voulez quoi? En tout cas, va en paix et la bastonnade ce soir, tu as bien reçu ton marteau. Enfin. Merci beaucoup. Merci, chef, frères et sœurs. Merci beaucoup, frère Yeshua. Merci, béni. Je pense que de part et d'autre, chacun a retenu quelque chose. Je ne sais pas si Kam a quelque chose à dire. Après, Non, Kam n'a rien à dire, c'est bon. On va aller dormir. Kam, c'est bon. Je vais quand même dire quelque chose. Je vais remercier Yeshua. Je vais remercier le frère unique. Je vais remercier le public. Je vais te remercier toi-même. Merci à tous deux. Merci surtout pour les enseignements. Je pense que le but des débats, ce n'est rien d'autre que d'exposer la vérité. La vérité dont nous croyons être possesseurs. Discernement, la sensibilité, la guidée que Dieu a préparée pour
s'actionne dès lors qu'on expose, n'est-ce pas, les différents arguments. Soit, j'ose espérer que les deux parties ont exposé la chose de façon assez claire, et que toute personne douée d'intelligence, toute personne munie de discernement puisse faire librement son choix. Et avant de conclure, j'aimerais dire à Unique et à tous ceux qui sont en bas, on a pu à un moment donné avoir être un peu à couteau tiré, c'est normal. Quand on a une vérité à défendre, souvent le contexte s'y prête. Mais au soir, ou du moins à la conclusion de ce débat, j'aimerais dire à tous qu'il n'y a pas d'animosité qui doit exister. Les arguments doivent être nos armes et les arguments seuls doivent prévaloir sur toute chose. Sur ce, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Kam. Merci, Kam. Alors, merci beaucoup, Kam, merci beaucoup, Benny. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais profiter aussi de dire quelque chose. Alors, je pense que... Mais Benny, tu as fini ta conclusion. Kam a fait sa conclusion. Moi aussi, je passe un mot, c'est tout. On fait le tour. Voilà. Donc, moi, je vais profiter, comme l'occasion fait le larron, et nous sommes toujours dans les débats. L'apôtre Elvis, comme vous le connaissez, le frère Elvis Chanel, il lance un débat à tous les musulmans de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Si quelqu'un est prêt, parce qu'il a lancé le même débat à la DDR, la DDR ne l'a pas accepté, la DDR a rejeté. Bon, disons qu'ils ont fui d'une manière, mais il dit, si un débatteur est là, s'il y a un débatteur qui voudrait vraiment l'affronter dans un débat comme ça, bien organisé, il est prêt. Le thème c'est quoi? Qui de Jésus ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? N'importe quel musulman sur la planète. Il est prêt. Non, laisse-moi parler, Béni. Je suis fatigué, je vais couper le live là, tiens. Faut laisser, t'as dit de ne même pas faire d'autre. J'avais dit que cette annonce là, tu dois pas la faire, je te l'ai dit. Merci beaucoup. Comme parlais là, tu n'avais pas sommeil, hein. Non, tu devais conclure, tu ne devais pas faire d'annonce. Eh, Kam, moi je coupe le live, je descends. Salam alaikum les gars. Merci à tous. Bonne nuit. Passer, c'est l'important. Voilà, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Allez, dormez bien. Dormez bien surtout. Dormez bien. Bien conseillé, terminons. Bonne nuit à tous. Voilà. Prochaine, Inch'Allah.